Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a vos sujets dans ce sac. À chaque fois que vous entendez ceci, on pige un sujet, on en parle, et quand on a fini d'en parler, vous entendez ça là, ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière dont on boit 3, et c'est ça 3 bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Eve, Richardson Zéphyr. Yes! Richardson, merci beaucoup d'être là à 3 bières. Ça fait plaisir, les mecs. Et mademoiselle. bonsoir, je remplace Gab, moi, qui a été pris du va-vite. Oui. Alors, on la salue et on lui souhaite un bon rétablissement. Et Richardson, c'est la première fois que j'ai une police aussi à ma table. Richardson est la police et je suis très content qu'il soit là. Je me sens plus en sécurité, sachant que la police est chez moi. La police civile. Oui, la police civile, oui, bien sûr. Pierre-Luc, est-ce qu'on a du housekeeping cette semaine? Oui, juste dire, on continue l'aventure dans Harry Potter que j'ai jamais vu de ma vie, jusqu'à tout récemment. Fait que, restez à la fin de l'épisode, on parle du 3e film. On parle du 3e film, c'est ça, le prisonnier d'Azkaban. Oui, exactement. Et aussi, je suis allé dans un podcast qui s'appelle La descente du coude, un podcast de lutte. Fait que c'est sorti aujourd'hui, vous pouvez aller des archives et écouter ça. Avec plaisir. Ben oui. Je craque une bière. Oh. Alors, sujet qui vient d'aujourd'hui dans le sac. Quel est le plus gros pari que vous ayez perdu ou gagné? Êtes-vous des gamblers? Paris. Est-ce que vous êtes Moi, joué? je suis zéro gambler parce que j'ai la crainte de perdre. C'est essuyer la perte, moi, qui m'effraie, fait que la meilleure façon de gagner n'est de pas jouer. En ce qui me Bon, concerne. ça. Ouais. Moi, j'ai déjà joué 20 piastres, pas plus que 20 piastres d'une machine. Je suis allé à Vegas, peut-être qu'on a joué 100 piastres une soirée. Mais pas plus que ça. Sinon, je pense que je pourrais être pris du jeu, moi. J'adore ça, puis je viens mauvaise. Là. Quand je perds, là, je pourrais varger la machine. Mais quand elle me sort la folie des cloches, oh, là, tu vois, je suis vraiment le poisson pour ça. Fait donc, je me laisse pas trop tenter parce que je pourrais vraiment sombrer Ben, dans la maladie de jeu. la pire affaire qui peut t'arriver quand tu joues à du gambling, c'est de gagner. Mais C'est la c'est pire ça. affaire qui peut arriver. J'ai gagné 1000 piastres sur un mot caché, moi, à 17 ans. J'avais réussi à me sortir un gratuit tout seul. J'avais l'air vieille, je faisais pas mon âge. Puis j'avais gagné 1000 piastres, c'est ma mère qui avait été obligée d'aller changer à la banque. J'avais eu 10 billes de ça. Écoute, j'ai viré folle. Après ça, j'en ai-tu gratté des mots cachés, tu penses? Il y a 17 ans, là, ça gagnait 1 million, là. Ah non, mais 1000 piastres? Ouais. Je capotais. Moi, là, je voulais m'acheter un char et tout. Finalement, je me suis calmé. J'ai réalisé que j'avais pas si gros pouvoir d'achat que ça. Ça a fini en 3-4 paires de culottes de Corduroy. Il y avait des roses. Oh, il était chic. À quel magasin que tu trouvé ça à Gaspésie? Non, j'avais été magasiner à Rimouski. Hey, crème, on va en ville. Non, mais tant qu'à flamber son 1000, on va sortir. C'était des bons pantalons, 3-4 pantalons, $1000, c'était... Ah, regarde, c'était pas cheap, là. T'es C'était pas possède cheap, toujours. là. Regarde, moi, je magasinais au château. Il était rose. J'avais fait fureur avec ça. Ça me faisait un derrière d'enfer. Alors, au cégep de la Gaspésie des îles, d'après moi, les gens se souviennent de ces pantalons-là. C'est derrière. Les pantalons royales. Je crois que Dardière, ça venait de la Beauce plus que de la Gaspésie, comme Ah, expression. bah, il y a des Dardières partout, mon nom. Ouais, Dardière, non, mais je veux dire, Dardière, Ardien, tout ça. Mais quand même. Ouais. Par chez nous, c'est peut-être moins fréquent qu'en Beauce, mais oui. Ouais. Moi aussi, c'était ma référence, c'était la Beauce. C'est vrai? Ouais, la Beauce et la Suède. Ah, oui. Tu vois, c'est peut-être un emprunt qu'on a fait à la Beauce, en fait. Mais c'est sûrement, en fait, c'est vraiment Mabuké, hein, le Dardière. Tu pourrais vérifier. La Suède. Richardson, déjà. Moi, moi aussi, là-dessus, j'étais un peu plate. J'ai jamais été un grand parieur. Tu sais, je me souviens, mettons, au primaire de parier, genre, qui va gagner la Coupe Stanley, des paris niaiseux, là, sur le hockey, genre, on Contre pariait une barre $5, ouais, contre une barre deep. Ouais, exact. Brisure de chocolat. Ben, non, ouais, c'est ça. Moi, là-dessus, je suis plate un peu. Je suis pas un grand parieur, là. J'ai joué quelques fois à mise au jeu, Ça peut être payant, ça, quand tu prends le nul, hein, c'est ça? Ouais, mais là, ça doit faire au moins 10 ans, j'ai pas joué, là. Moi, quand j'étais jeune, avec mes amis d'université, quand on a terminé l'université, on est allé au HMV ensemble, on avait nos stages, on avait de l'argent enfin, puis on a acheté pour chacun 200 pièces de DVD. Dans le temps, s'il y avait pas d'allure, je me regrette cet achat-là, tu sais. Mais rendu à la caisse, on puis lui, on a décidé de tout miser à roche papier ciseaux, puis le perdant payait pour l'autre. Puis j'ai gagné, fait que j'ai eu 200 pièces de DVD gratuits. Qu'est-ce que t'as gagné là-dedans, là? Mettons, dans cette pile de films-là, là, lequel que t'es comme, oh yes, j'ai encore ce film-là où je suis content d'avoir gagné ce film-là. Ben dedans, il y a la trilogie Back to the Future. Ok. Fait que ça, Ouais. tu viens déjà de gagner pour C'est commencer. ça, exactement, tu sais. Ben pour ça, moi, je suis bien gros pari, mais pas monétaire. Tu sais, comme mettons, tous mes amis, les drinking games, j'en ai régulièrement. Ah ouais. Ouais. Moi, avec mes amis, on a une règle, c'est que c'est un genre de pari. Pour, mettons, on se donne rendez-vous à 7 heures au bar. Chaque minute de retard, c'est une gorgée. Comme ça, c'est une pénalité, mais c'est pas un gambling, mais... C'est de l'alcoolisme. Ouais, ben ça aussi, là, définitivement.
Mais voilà, on avait ça comme pénalité qui se passait aussi. Ah ben sinon des jeux niaiseux, ça par contre, ça j'en ai fait surtout au collège. Moi j'ai étudié au collège de Maisonneuve, puis mon club d'improvisation, je me souviens une couple de jeux niaiseux qu'on faisait, c'est comme aller dans un buffet. On allait au buffet au Vichy, genre sur Carrefour en Grignon. Un gros buffet, puis vu que le buffet était vraiment gros, il y avait un gros roulement, fait que c'était frais quand même. Puis le plan c'était de manger le plus d'assiettes possible, se suivre, manger genre 7 assiettes. Puis après ça, c'est un coup qu'on a mangé 7 assiettes, c'était celui qui était capable de manger le plus de Jell-O. Le concours, c'était le Unhuman Jell-O Contest. Ah, il y a des beaux noms quand même. Puis je me souviens que moi, une année, j'avais gagné en bluffant. Tu sais, ma technique, ça avait été, j'étais plus capable. Puis mon dernier Jell-O, mais j'ai mis du poivre, du ketchup, puis des trucs dessus, puis je l'ai bouffé en regardant mes adversaires dans les yeux pour faire comme moi, ça va relax. Fait que le monde a arrêté. Mais j'avais juste bluffé que j'étais tranquille. T'as fait des mind... Mais sérieux, là, mettre le ketchup dessus puis le poivre, c'est des mind games. Ouais, c'est comme moi, ça va les mecs, tu sais. Puis un autre truc, je me souviens que mon équipe d'impro, cégep, on allait en Belgique, tu sais, puis notre équipe s'appelait les Vikings. Puis dans un village en Belgique qui s'appelle Warem, il y avait un bar qui s'appelait Le Viking. Fait qu'on faisait « Chris, c'est notre bar, esti. » Puis là, on était contents. Là-bas, ils vendaient des pâtes, puis c'était des kilos de pâtes dans une petite casserole, puis c'était des cheveux d'ange. Fait que c'est quand même une grosse assiette, là, des cheveux d'ange avec la petite sauce bolognaise, puis du fromage. C'est une montagne de fromage, c'est vraiment, puis c'était toujours la course, là, le premier qui finit... le dernier qui finit paye le bill. Ouais, ça fait que c'est pas mal des jeux niaiseux, genre qu'on a fait au cégep, qui avaient tout rapport à la bouffe. Ouais, je me souviens, justement, à un moment donné, un midi, récemment, là, ben, récemment, mais on était adultes, là, pas des enfants, là. Même mes amis, on est allés au McDo, puis un de mes amis m'avait dit qu'il pouvait manger 4 Big Mac en 5 minutes. OK? Fait que là, la fucking folie. Ouais, alors, on a misé, c'est genre, je pense que c'est comme 10 piastres. On était deux contre lui, fait qu'on chacun 10 piastres, puis lui perdait 20, tu sais. C'est vraiment timé, on avait une horloge avec les piles, là, puis on mettait les piles dedans, puis l'horloge commençait, tu sais, vraiment comme solennel. Et ce qui est passé, c'est que, à 4 minutes 58 secondes, lui, il a vu que son temps finissait, mais il restait une bouchée. Fait que ça l'est mis dans la bouche, c'est plus, tu sais. Puis, après lui dit, bon, ben, j'ai gagné, tu sais, à 5 minutes, il y avait plus rien à terre. Mais il l'avait pas mangé. Tu sais, il l'a pas avalé. Ouais. Mais lui, il disait, moi, j'en ai plus devant moi, puis il était devant, puis il me disait comme le processus de digestion commence dans la bouche, tu sais. Fait que lui, il disait qu'il y a eu l'ostinage de règles. Il y a eu de l'ostinage pendant 3 semaines. Genre, c'est vraiment vrai 3 semaines d'emails. Puis ouais, ben là, on a un shampoo, puis, mais ouais, c'était un gros ostinage assez long. Ouais. Ça, c'est vraiment des trucs quand on est jeune. En tout cas, moi, au cégep, là, je suis rentré au cégep à 120 livres. Puis 3 ans plus tard, je suis sorti à 150. Là. Ça, c'est la marijuana, ça. Je faisais... Non, moi, je faisais pas vraiment de drogue. C'est les concours de bouffe. Là. Ah ouais? Ah ouais. Je me souviens que moi, il y avait un Burger King à côté. Souvent, j'ai mangé, mettons, 4 Whoppers. Tu sais. Et... Mais non, ça, j'ai pas été calme. Tu vois, c'est comme, tu sais, nos... Moi, j'avais faim, mais pour d'autres raisons. Alors, ben, c'est compétition, gang de gars, ben on se ouais, défie, puis comme... Ouais, ça existe tout dans un gang de filles, des niaiseries connes de même, de se ruiner, se saboter, se... C'est le concours de bouffe entre filles, je te dirais que c'est un peu plus rare. Quand ouais, c'est ça. Mais est-ce que, justement, y a-tu des concours que nous, les hommes, on ignore qu'il y a en dames comme ça, là? Ben, le concours du crayon. Ça, quand on commence à être pompette, là, c'est en dessous du simple, là, si le crayon tient, ta descente aux enfers est commencée. OK. Ah, OK, oui. Ça, c'est plus des concours, mais relié à la bouffe, tu comprendras que, tu sais, on est tous un peu freak de ça, fait que moi, ça m'est jamais arrivé de faire un concours de hot dog, là. Non. Ma belle-sœur en faisait, par exemple. Je pense qu'elle en avait mangé 9, mais moi, ça m'écoeure. Je pourrais pas faire ça. Concours de guimauve, lui qui se rentre le plus de guimauve dans la bouche. Vous l'avez sûrement déjà Ça, je me fait. rappelle. Oui, ça, je me rappelle avec des amis. On a fait ça au cégep. Concours de hot dog, aussi, on avait ça parce qu'il y avait une place, tu sais, un bon stand à patates frites que les hot dogs estimés sont pas chers. Puis tu vas te chercher une pyramide, dans le fond, là, comme une pyramide de hot dog. Comme des tu concours. manges ça, puis concours d'un film. C'est merveilleux, là. C'est merveilleux. Je suis tombé dans la vraie vie sur un concours de hot dog dans un parc. C'est à New York. Puis je me promène dans un parc comme une gang de monde qui ont plein de hot dogs. Puis tu vois juste deux gars comme tu sais. Fait qu'ils donnaient les hot dogs à tout le monde qui passait. Fait que j'ai un hot dog gratuit. J'étais à New York, ça coûte moins cher de bouffe, ça coûte absolument zéro. J'étais bien content. Je me demande, y a-tu comme du ketchup pis tout ça dans les concours de hot dog ou c'est juste comme Non, mais il y en a qui trempent. faire. Non, ben il y en a même qui trempent dans le pain dans l'eau. Ouais, pour que ça soit plus smooth. Ouais, Ça devrait être le choix du compétiteur. Comme dis moi, je marche avec des moutardes, des estimés moutardes ou rien d'autre. Là. Ouais, genre, mais il me semble que ça prend une sauce, mais en même temps, je sais pas. Si tu Mais mets du tu sais, fromage pis tout, tu bois plus vite. Il y a des courses de 200 mètres puis de 400 mètres. Je pense qu'ils ont toutes Il y en a les beaucoup, leurs ouais, règles non. spécifiques.
Écoute, on s'en fera un, boys. As-tu des trivia sur le champion de quelque chose de bouffe ou? Je sais que le champion nord-américain pendant un bout était un dude japonais. De que je me rappelle plus de son nom, mais que c'était un petit dude qui lui vraiment absorbait tout. Là. Puis il y avait une technique, là, il venait c'est coincé les hot dogs dans la bouche. J'ai vu des vidéos de lui, il est impressionnant. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Risk, c'est des gens qui comptent des histoires qui leur sont arrivées. Puis là-dedans, il y a un comique qui raconte que je sais pas comment ça il a découvert ça, mais il a découvert qu'il pouvait manger beaucoup de bouffe. Plus que les gens en général. Pourquoi il a fait ça, mais il a découvert ça. Fait que des fois, quand il se promenait, il s'arrangeait pour suivre les concours de bouffe. Comme ça, il faisait du cash sur ce concours de bouffe, et en plus, il jouait en même temps, tu sais. Puis il raconte qu'à un moment donné, il est comme... Fait que là, il allait comme manger plein de tartes, puis il allait faire son 15 minutes. Non, mais il s'arrangeait, mettons, il arrivait, faisait son show, puis le lendemain, c'est le concours, tu sais. Puis, à un moment donné, il raconte que quand tu manges, genre, comme 30 hot dogs juste de court 30 hot dogs, t'as pas d'allure, il réalise que, mettons, Tu te sens invincible. Ouais, puis là, c'est toujours, tu sais, c'est jamais comme... Tu sais, mettons, t'es au Texas, ça se va pas être à Dallas, tes concours-là. C'est une espèce de ville de merde, un peu festival, un peu tout croche. Fait que quand t'es sur la scène, puis que tu gagnes un concours, tu finis deuxième, tout ça, tu deviens une vedette locale sur le coup, tu sais. Puis il se rappelle qu'à un moment donné, il a ramassé une locale, justement, qui était bien impressionnée par ses talents. Puis il réalise il raconte comment est-ce que il a fallu qu'il aille vomir pendant qu'il faisait un break de faire l'amour pour aller vomir parce que là, il s'abrassait trop. Il a trop mangé de hot dog, puis après il a dit j'ai plus jamais fait ça après. Mes concours. Voilà. Je pense qu'on va oui. clore ce beau sujet là-dessus. Et Eve, je t'invite à piger le sujet. Pardon. J'espère avoir la main chanceuse. Ah, elle marche moins bien celle-là. Faut peser fort dessus. Quels aliments détestez-vous manger que tout le monde aime sauf vous? On reste dans la thématique. On reste dans la bouffe, oui. C'est qui envoie le sujet? Oh, c'est qui, pardon? C'est Catherine Poirier, la fille du stade. Ben moi, je peux me lancer. Pas bien difficile au niveau de la nourriture. Il y a peut-être quelques aliments que je trippe moins. Je dirais, je mangerai jamais le poisson fugu ou fugu. Ah oui, le fugu, le fugu, le poisson qui est comme mortel, qui a de la tétrodoxine dedans. C'est un poisson qui a de la tétrodoxine, puis qu'il y a juste des chefs qui peuvent le cuisiner avec 10 ans d'expérience. Sinon, tu sais, c'est un poison qui paraît-il est délicieux, mais tu sais que tu peux crever. Puis la tétrodoxine, c'est quand même une top drogue, un poison qui fait que tu peux mourir cliniquement pendant, c'est comme 2-3 jours, genre. Shit. C'est une des top drogues. Puis là, le poisson, lui, il a ça en lui. Okay. C'est quelques fruits de mer aussi. Moi, les mollusques aussi, je trippe moins, mettons, les huîtres. Jamais trouvé ça tant cool, puis je me suis toujours demandé pourquoi c'est aphrodisiaque. Moi, j'aime ça les huîtres. J'aime ça surtout quand c'est dans une situation comme de bar, puis que j'ai bu beaucoup de bière, puis là c'est comme les chips de la mer quelque part, puis il y a du citron dedans, puis c'est salé, puis tu l'absorbes. C'est juste fait que moi j'aime ça. Vu que je connais ça avec ça, moi non plus je comprends pas c'est quoi l'aphrodisiaque là-dedans, parce que j'imagine d'être sloppé dans une taverne plus que d'autres choses. Peut-être quand le monde te check les manger, ils font comme c'est ça sa technique. Ou ben donc, tu sais, les huîtres, c'est son hermaphrodite. Hein, la plupart des mollusques, à fois mâles et femelles, puis il y en a que pour se reproduire, ils lancent leur sperme dans l'océan, puis là, une autre huître qui passe par là, puis là, t'es inséminé, puis ça c'est cool pour les huîtres, mais j'imagine les poissons passent par là, voient du sperme dans l'océan, doivent juste comme tu sais, comme des imagine c'est même les humains, genre c'est coin genre de Sainte-Catherine Saint-Denis, puis t'espères que quelqu'un va passer. Ah ouais, les huîtres sont dégueulasses en réalité, c'est en tout cas, s'il y avait des faces, il rougirait donc, là, je pense. Oh, ce serait des gars avec des longs paletots qui... Mais Yannick t'a dit, t'imagines à ta taverne en train de manger des huîtres? Oui. Quelle taverne bizarre que je mangerais pas d'huîtres là-dedans? Ah ben, habituellement, c'est des bars comme plus fancy ou qui donnent de l'allure de fausses tavernes, mais ouais, écoute, en effet, les fruits de mer d'une taverne ne sont peut-être pas les plus frais. Aussi, en termes de bouffe de taverne, que j'ai entendu dire que plein de gens ont apprécié et mangé dans le passé, que moi je ne goûterai jamais, c'est les langues de porc dans le vinaigre. Exact. L'idée de manger... Je suis sûr que quand, mettons, revenir au hot dog, j'achète des hot dogs, des sauces hot dogs à l'épicerie, je suis sûr qu'il y a de la langue de porc là-dedans, là, ou il y a de la langue de d'autres choses, mais quelque chose qui est la shape de la langue, je fais juste imaginer mettre ça dans ma bouche, puis je suis comme, non, jamais. Non, ouais. Dégoûtant. Non, merci. Totalement d'accord. Il y a des gens qui, comme la coriandre, sont pas capables. Genre. Oui, moi j'avais parti. On est 10% de la population va avoir un problème génétique avec ça. Ah ouais? Ça goûte le savon, c'est dégueulasse.
Puis ça c'est comme vraiment si t'avais une salade puis tu saupoudrais du gratin du savon, là. Ça goûte vraiment ça puis ça enlève tout le reste, là. C'est dégueulasse. OK, c'est ça. Ouais. C'est dans le fond, c'est blanc ou noir, là. Il y a pas de zone grise en coriandre. Non, j'adore ça. J'en mets partout. Ah mon Dieu, autant. Non, mais... C'est un plaisir. À bientôt, les gars. Ça, mais toi, à Gaspésie, ça vous mangez full de bouffe de l'eau, tout ça? Full bouffe de l'eau. Oui, j'imagine que tu parles de la mer. Ouais, c'est ça. Je connais pas les termes spécifiques, là, comme toi, là. Oui, je mange beaucoup de fruits de mer, de poissons, j'adore ça. Il y a le phoque, moi, que j'ai jamais goûté, puis que je goûterais comme pas. Après, je pense que dans le Nord, il y a une mange crue en plus, hein, je pense. Ouais. Ben, tu te souviendras que dans 3 mois, on a manqué de perdre un docteur avec ça. Il avait mangé du phoque qui était cru. En tout cas, bref, t'es pas habitué. Je me rappelle plus de son nom. Il me semble que c'était Claude, je me rappelle plus. On en reviendra. Christian Bégin. Mais non, j'ai le phoque, j'aimerais pas ça. Non, mais en tout cas, j'ai pas goûté, mais c'est ça. C'est comme les langues de porc. On a comme pas besoin d'y goûter pour savoir qu'on aime pas ça. C'est parce que c'est cute, un phoque, ou ça par rapport? Ben, on dirait un Ben, gros c'est les chien deux. de la mer, Ouais. je trouve. Fait que... Ouais, je trouve ça cute. Bon, c'est sûr que je rentrerai pas dans le gros débat pis tout ça, pis je suis pas Brigitte Bardot, là. Mais, c'était ça, hein, ça cause. Oui. Ouais. C'est ça. Mais non, ça m'écoeure. On dirait que ça a l'air comme croustillant, puis en plus, c'est ça, c'est trop cute. Mais sinon, moi, je suis quand même assez willing, je goûte tout, puis Mais dans les poissons, il y a des gens qui font ça. Des fois, t'es dans un restaurant, puis comme rien qui le m'énerve. poisson arrive ouvert, tu sais. La tête est là. Puis il y a toujours quelqu'un qui prend l'œil puis qui le mange, là. Ouais, Ah, ouais. ça, non. Ça, Ah, j'ai Ma jamais mère vu ça. faisait ça, moi. À la maison, man. C'est du poisson à manger à l'œil. C'est bon pour toi. C'est quoi, Laisse faire. les vertus Je sais de pas. Nana des poissons? Ah, je sais pas. Je pourrais pas dire. Tu t'es jamais battu pour l'avoir, là. C'est Ah, pas comme ouais, le non, style non, à la je l'ai bûche de jamais mangé. Noël. là. Ouais, je n'ai jamais mangé. OK. L'hostie, c'est bûche de Noël. Hey, nous autres, on se battait. Ouais, les bûches de Noël Vachon, Vachon. il y a comme une pancarte dessus que c'est une hostie. Ah ouais, j'avais pas pas. l'hostie, Ouais, c'est pour il y ça avait que c'est la mangeable. hache puis l'hostie. Nous autres, on était 3. Fait qu'il y avait juste 2 items. Fait que tu comprendras bien que des tiers d'hostie, j'en ai mangé. Ceci dit, là, manger un œil de poisson genre devant son enfant, je trouve ça, encore là, je trouve que c'est un mind game. C'est comme, moi j'ai pas peur. Ou tu sais, comme je te watch tout le temps, là, tu sais, check comment je suis raw. Là, je mange en tout cas, moi je trouve ça power move. C'est un gros power move Ouais, c'est de pas ça. manger l'œil d'un animal de même. dégueulasse. Pendant que ton père fait ça, il peut dire une affaire de... À soir, tu couches à 8 heures. Tu sais, genre, comme ça. Oui, papa. C'est ça, tu sais, une affaire de même. Ou sinon, tu le manges. Tu sais, ça, puis quand tu deviens ado, là, tu peux comme prendre l'œil puis voir comme, tu sais, c'est ultimement, ça devient le célibat dans Pierre, là. C'est le moment où tu fais comme, là, je suis rendu un adulte. Je suis Maintenant. un homme. Ouais. On dirait que j'ai comme le goût d'y goûter la prochaine fois. Moi, j'ai jamais essayé. Quoique j'adore, mettons, les poissons ou... Les oursins, C'est avez-vous les déjà mangé des fruits de oursins? Non? C'est super bon. C'est curieux, là. C'est le concombre de mer, nous, la pêche en Gaspésie qui se développe, là. Les Asiatiques raffolent de ça. C'est très laid. Vous irez faire une recherche Google. Moi, j'ai goût. Gerson, Oh, à moi de piger. Donc, les choses que vous faites, vues, visitées, etc., plus pour dire que vous l'avez fait par réel intérêt. Yves Schwendemann. J'espère Oui. que je l'ai bien lu. Je l'ai Ouais, bien ouais. dit, ouais. en fait, Mais merci Yves pour cette question. Les Oui. choses que vous faites, que vous avez vues, visitées, plus pour dire que vous l'avez fait que par réel intérêt. OK, voilà. moi, ça correspond à peu près à n'importe quoi dans beaucoup trop. Dans ma vie, je dis oui à tout, juste par principe de faut que je le fasse un jour. Puis je réalise que plus je vieillis, plus que je veux moins qu'à quand j'étais jeune. Fait que je suis content qu'on fait du bungee quand j'étais dans la vingtaine ou dans la trentaine, parce que aujourd'hui, je me chierais dessus. Je vais juste faire à quel point t'es stupide de faire ça, tu sais. J'aimerais ça faire ça, c'est sur ma to-do list. Ouais, ben vas-y, Non? c'est vraiment le fun. Oui, Ok, c'est vraiment le ouais. fun. Ouais, c'est vraiment le fun, mais c'est que c'est comme quand t'es jeune puis tu fais du vélo pas de main, là, tu sais. Tu trouves ça juste drôle. Quand t'es un adulte, t'es comme tabarnak, tu pourrais se faire mal, tu sais. Ah ouais. Tellement. Ouais, puis tu sais, comme à cette heure, tu sais, quand t'es un enfant, tu tombes à terre, tu te relèves, tu sais. Aujourd'hui, tu tombes à terre, t'as la misère à te virer pendant 3 jours, genre, tu sais. Puis, fait que, aujourd'hui, tu dors mal. Puis, ces affaires-là, je fais plus ça aujourd'hui, là. Mais comment, t'en as déjà parlé à l'émission, mais comment c'était faire le bungee, par exemple, C'est Pierre? vraiment, vraiment cool. C'est vraiment fucked up. Puis, je suis Attaché dans- par les pieds? Oui, attaché par les pieds. Ouais. Puis, je suis allé à la place, à Wakefield, qui est le plus grand au Canada, qui est proche de l'Ontario. Puis, allez-y, Mais c'est c'était à fun. ma portée. Oui, c'est vraiment proche, là. C'est vraiment, vraiment proche. Puis, c'est genre 100$, là. Ça vaut la peine, là. Ah, bon. Et quand Cheap Thrill. I love Cheap Thrill. quand t'arrives au bout de l'élastique, là, Ouais. comme, pis ça boing, là. C'était de l'eau? Ouais, ça, en bas, il y a de l'eau. Il y a des gens, quand t'es habitué, tu peux tomber dans l'eau après. C'est ça. Puis rebondir, ouais, c'est ça, là. Par contre, faut s'y habituer parce que faut se mettre tes mains au-dessus de ta tête pour tomber efficacement, parce que sinon, ça pourrait faire crack, là. Puis ça, c'est moins le fun. Ça, c'est, ouais. Ouais. Ceci dit, quand ça marche, c'est une passerelle en grille de métal, tu sais. Fait que tout le temps que tu marches par-dessus, juste pour aller au bout, tu réalises à quel point t'es fucking stupide, là, tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment fait, moi, ça m'a fait plus peur que tout le reste, là, que je me souviens le plus, c'est, je suis assis sur le banc, quelqu'un avant moi saute, puis là, il rescue après, tu sais.
quand que je vois la grosse corde rouge venir entre mes pieds pis que le gars l'accroche, là, mon corps est fait. Ça n'a pas d'allure. Ah non, c'est sûr que ta patate devait vouloir te sortir du corps. S'il y avait eu personne comme témoin, là, j'aurais choqué. Genre, je te jure, là, c'est parce qu'il y avait des gens que j'ai comme, il y avait du monde qui m'ont lifté jusque là pis qui le faisaient aussi. Fait que fallait que je le fasse parce que elle allait le faire whatever, tu sais. Mais sinon je le faisais pas, tu sais. Fait que, je suis vraiment content qu'il y avait du monde. Faut qu'il y ait du monde pour me mettre la pression. Puis c'est vraiment le fun. C'est fou à quel point que tu sautes vraiment longtemps. Ça dure comme 50 secondes, mais puis 50 secondes? Non, ça dure vraiment pas longtemps, mais dans toi c'est vraiment long. Je me souviens que mes mains essaient de reacher quelque chose vraiment au ralenti pour essayer de m'accrocher, puis ça marchait vraiment pas, là. Je suis comme tombé. Puis mais c'est vraiment le fun. Puis à la fin, tu sais dans la vie, il y a une série de films qui s'appelle Décadence, en anglais ça, que c'est un méchant là, qui fait subir des affaires aux gens pour qu'ils apprennent le pouvoir de la vie, là. C'est vrai que c'est quasiment thérapeutique à ce niveau-là, ça aussi. T'as-tu un petit certificat, un DVD de quelqu'un que t'as filmé? Ouais, c'est filmé quelque part. Après, je fais dans mon ordinateur pour mettre ça. On veut voir ça. Ouais. Ben oui. Fait que, allez faire ça. Mais à peu près n'importe quoi dans la vie, si quelqu'un me dit, veux-tu faire telle affaire? La réponse c'est généralement oui, là. Absolument, moi tout, je suis willing d'essayer toutes sortes d'affaires. Le parachute, j'ai adoré ça. Ah, ça, c'est une affaire qui coûte vraiment plus cher que du bungee. Ouais, c'est ça, mais on dirait que le bungee, ça me tente comme thrill. Oui. J'ai adoré le parachute. Moi, j'ai une de mes amies qui l'a fait, elle a perdu connaissance, elle a même pas eu, elle se rappelle plus de rien. Marilyn. Ah. Ouais. Elle a perdu connaissance tout le long de la chute libre, elle se réveillait. Fait que là, il y a officiellement une putain de grande crue, là. Perte de connaissance Ah ouais, de c'est moi, peur. attends. Elle capotait, là, elle était molle en guenille, là, pis là, elle se réveillait, elle repartait, pis après ça, le gars, comme quand le parachute est ouvert, pis il peut diriger, elle fait, non, tu touches pas à tes cordes, tu nous atterris au plus gris. Mais moi, j'ai adoré, genre, j'ai pogné à piqûre. Si j'avais eu de l'argent en débarquant, j'en refais. Tu le faisais tout de suite, Ah ouais, ouais. c'est le genre d'adrénaline qui vient me chercher, là. Après ça, j'étais high, là, pour 2 jours, genre. Oui, t'avais ça dans quel coin? J'ai fait à Saint-Jean-Chrysostome. Avec, ouais, j'avais été avec mon ex, c'est lui qui m'avait payé ça, c'était écœurant. Puis j'avais le DVD pis tout ça, puis quand on est dans chute libre tout ça, comme le caméraman il est dans ta face, puis là je sais pas, lui saignait du nez, fait que là mon Dieu, j'ai dit mais la tête va me fendre, qu'est-ce qui se passe? Là j'étais là, je suis puis t'as la bouche ouverte parce que t'es comme ben excité, fait que là tu viens en bouche sec en poudre, mon gars, j'ai jamais eu la langue sec de même. Ah. Puis là tu veux comme profiter de ton saut, tu ris, puis là moi j'ai adoré. Vraiment une vue imprenable sur la ville de Québec. C'est fun parce que ces gens-là vont pas prendre cet extrait-là en MP3. Tu l'as vraiment bien vendu, l'expérience. Ah non, c'est super. J'avais un beau... le gars qui était dans mon dos, qui gérait ma vie, finalement, pendant ces 45 secondes-là. Il était magnifique. Écoute, j'ai manqué partir. Non, j'étais avec mon chum, mais... non, il était très beau, très gentil, il m'avait mis en confiance, tout ça. Mais j'avoue que quand tu te mets 2 pieds sur le bord de l'avion, et palais, tu... Ouais. Tu sais, Fait que le notre repère, là. conseil, c'est de s'amener une petite bouteille d'eau quand tu sautes. Ouais, Avec une peut-être paille. un camel pack, peut-être. C'est comme la paille directement. Non, mais c'est vrai, moi, je me souviens, ça avait pas de bon sens, là. Mais en même temps, t'es là, puis tu veux vivre ton moment, tu sais, mais... Dans le Vieux-Port de Montréal, il y a une place qui s'appelle MTL Zipline, que je suis hâte de faire, c'est vraiment le fun. Dans le Vieux-Port, tu fais que t'as une zipline, mais t'as aussi une affaire qui s'appelle le Quick Jump. Ça, c'est une plateforme que tu vas dessus. Ah oui, j'ai eu. T'as-tu fait? Non, je l'ai pas fait. Non? C'est une plateforme que tu vas dessus, t'es attaché de ça. Puis à un moment donné, te lâche. À un moment donné, tu lâches. Ouais. Puis tu tombes genre de 2 étages. Puis là, tu pleures, là. Ben, tu pleures pas, mais après, t'es content d'être vivant, là. Mais ça, c'est l'espèce de sensation que le cœur te reste en Ouais. haut, toi, t'es en bas, là. C'est Ouais. pas les manèges à la ronde qui est de même. Si tu l'orbites. Ouais, l'orbite, mais c'est l'inverse. Ouais, l'orbite, c'est Moi, l'inverse. J'ai fait ça à Vegas. Ouais. La stratosphère. Ouais, j'ai fait aussi. Puis au manège. Le Big Top. Mon Dieu, mais là, on va se trouver un manège, puis on Ouais. va aller se grisser l'adrénaline dans le tapis, mon putain. C'est pareil comme en avion quand il y a de la turbulence. Ah, moi, j'adore Dans ça. un avion, là. La première fois, là, tu sais pas, là. Moi, en tout cas, moi, la première fois que j'étais dans un avion où il y avait de la turbulence, je cachais pas ce qui se passait, là. Ben, enfin, plus Quand à tu le Vegas. sais, tu fais, Ouais. ah, ok, mais quand Ouais. tu sais pas, tu fais, Le- on va crever. Le peu de Alors. turbulence que j'ai vécu mon avion, c'est comme l'homme t'es pas supposé voler, puis là le Seigneur prend sa vengeance. Il prend sa vengeance, on est dans son domaine. Ah, On moi, a couru après. En avion, à un moment donné, je m'en allais au Costa Rica, mais ça brassait assez, on avait l'impression d'être à cheval, là. Ça avait Ah pas de bon sens. Puis nous autres, on était partis de Montréal dans une tempête, on s'en allait à... Je sais pas trop, en tout cas, ça brassait. Je te dis, on avait l'impression d'être à cheval. Ma soeur était blême, mais moi, bon, curieusement, je suis prête à mourir, moi. Ouais, c'est ça, ultimement, c'est ça Un l'idée. coup, tu le Advienne que sais. pourra. Un coup, tu le sais, c'est cool, moi, je pense, là. Puis les Quand tu le survivants, sais man, pas. ça se peut que ça nous arrive de notre tour. Pas peur de ça, manger un morceau de fesse, moi, là. Non, ben- tant que c'est pas un fuck. Non, c'est ça. Quoi que ça pourrait se ressembler comme texture. Excuse-moi, t'es rendu à Vegas, je t'ai coupé. Oui, non, mais pas de problème. Ça, on suis allé au Grand Canyon, en avion, mais un avion de 8 personnes. Tu sais, l'avion petit. Fait que les En avions hélicoptère.
Non, en avion. En avion, ah ouais. ouais. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment petit, fait que ça shake énormément. Puis Grand Canyon, mais c'est vraiment, vraiment grand, vraiment long, c'est grand, je rappelle, tu sais. Ouais, c'est dans le nom, Je suis allé. Ouais, c'est ça. Fait que si l'avion crash, là, il y a aucune chance que quelqu'un, même si on survit le crash, que je me fasse sauver, c'est quand même impossible. Puis là, j'ai vraiment bad trippé, là. Tu veux genre. dire que parce que personne peut vous retrouver, genre? Ouais, ben, c'est déjà les chances que quelqu'un nous trouve, c'est vraiment, vraiment faible. En plus, on est dans le désert. Fait que ça durera pas longtemps, là. Puis ils entendent pas boire ma pisse, là. Fait que, non, fait que. Joël Legendre le boit à la sienne, lui, ça a l'air que c'est full de nutriments. Ouais, puis on a vu à Expédition Express que Paris voulait pas boire la sienne non plus. Mais j'avais déjà vu ça quand j'étais jeune à Caméra 88, je sais pas si il y en a qui se souviennent de cette Ouais, émission-là. Et non. C'est sur YouTube, c'est l'urinothérapie. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, boire leur urine. Paraît-il que Mais ce c'est gars-là, nice. ce gars-là, on dirait, par exemple, il dit qu'il y avait beaucoup d'efforts à faire, il fallait qu'il change sa diète en même temps. C'était pas aussi instantané que juste pisser dans un verre, puis après le Ouais, mais boire moi, ma par la question, suite. c'est-tu la pisse du matin, mettons, la petite pisse claire de l'après-midi quand t'as bu 2 litres d'eau, là? J'ai aucune idée, là. Ça, c'est un vague souvenir, là. J'étais vraiment gamin, là. Je devais avoir 8 ans, là. Ok. Ou je sais pas, là. Faudrait faire des recherches. Mais c'est sur YouTube, puis je me rappelle l'avoir écouté parce que, coudonc, tu sais. Clairement, moi, je pense que je suis mortel si je pourrais perdre mon temps à regarder ces affaires-là. Puis je me suis mis à regarder ça, puis le gars, il parlait de changer comme ça disait des habitudes de vie. Fait que j'imagine qu'il mange des affaires pour que le pipi soit riche lorsqu'il Parce que Pas je veux d'asperges. pas dans la piste. Ouais, du Oui, Canada. c'est sûr qu'il doit y avoir des nutriments parce que oui, c'est les déchets puis de ce qu'on a en surplus, mais il y a aussi, c'est fort, il y a de l'ammoniac là-dedans, tu sais. Je me souviens, je pense, c'est les Romains, tu sais, qui utilisaient leur urine à l'époque pour se brosser les dents. Ouais. Tu sais, parce que justement, à cause de l'ammoniac, tu sais, ça nettoyait tout, là. C'était leur listurine. Mais Pour ouais, se c'est brosser ça. les dents, l'urine. Moi, j'avais entendu Ouais. les cendres. Ouais, les cendres ou des feuilles de menthe, machin, mais l'urine, tu sais, ça nettoie, là. C'est fort, là. L'ammoniac qu'il y a dedans, tout Pas ça. contente de savoir que si je reste pris dans le Grand Canyon, je peux me laver les dents avec ma pisse. D'après moi, te gargariser, ça doit nettoyer des trucs, là, tu sais. Peut-être après, tu peux le Moi, je boire le après. ferais jamais, là, mais c'est... Ben mal pris. Faut Ah dire, ouais, c'est ça, je vais dire jamais. dans le canyon, Une petite piche chaude, Mais- à mon avis. d'après moi, Ah, si moi, ce qui fait t'as chier, fait c'est que- bouillir, ça doit être nice. Ça, c'est une situation que j'ai entendu tu crash, fait que t'as pas de gobelet pour pisser dedans puis le boire après, fait qu'il faut que quelqu'un d'autre te pisse dans la bouche. Fait que ça, c'est juste bizarre, ça aussi. Ben pour les gars, c'est pas pire, mais mettons pour une fille, Ouais. pisser dans la bouche, ça peut être un peu plus laborieux. Ah, ben, là, je pense que c'est la décantation, une petite branche, puis c'est comme ça. ouais, on s'arrange autrement. Tu trouves des matériels pour créer un cornet que tu tiens, tu traînes avec toi pour tout, comme réceptacle. ouais, mais c'est le désert, y a rien. Ouais, c'est vrai. Ben, je Les les décompte cactus. de l'hélicoptère, mettons, ou de l'avion, là. Ouais. Il doit bien avoir un cylindre là-dedans que tu peux faire un cornet Ouais, avec. ton là. soulier, man. Ah! Hey, ça nous a pris du temps à nous rendre à soulier, je pense. Ça parle pas bien pour nos chances de survie de pas aller directement. Ben, pisse dans ton soulier, man, ça va être correct. Et Chris. Petite trace, man. C'est la fin du premier segment. Alors, on va prendre une petite pause et puis c'est ça. Après ces messages-là, on va vous revenir pour parler davantage de sujet. Vous allez remarquer un thème commun dans nos pubs de décembre, c'est le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, ben c'est aussi des cadeaux. Tu peux faire des cadeaux pour tes proches, pour ta famille ou pour toi-même. Ben si tu décides de faire ça, on t'invite à éviter la folie des magasins de grande surface et de commander en ligne et le faire au 3bières.com/Amazon. Ça vous envoie à amazon.ca comme d'habitude. Vous payez ce que vous voulez pour vos cadeaux. Si vous êtes capable de trouver une NES classique mini ou vous avez le goût d'acheter un set d'aspirateurs pour vous ou pour quelqu'un dans votre vie, vous achetez ce NES mini là ou cet aspirateur là comme d'habitude, mais ça envoie une petite ristourne à 3 bières que nous autres on utilise pour s'acheter un meilleur équipement pour faire l'émission ou peut-être pendant le temps des fêtes qu'on va utiliser pour se faire des cadeaux nous-mêmes ou des faire à nos proches. Mais pour ce faire, vous devez aller sur 3bières.com/Amazon. Mais peut-être que vous voulez nous faire un cadeau à nous, à 3 bières, et la meilleure façon de faire ça, c'est de nous envoyer des sujets.
des choses que vous voulez qu'on discute, vous nous envoyez ça sur Twitter, Facebook ou même par email. Le tout à 3 bières. @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email ou sur facebook.com/3bières. Vous nous envoyez des sujets par là. Ils sont minutieusement imprimés et découpés par Pierre-Luc et ils se retrouvent dans le sac. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez en faire encore plus, on vous invite à aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est ça qui aide à la visibilité du show. Ça nous fait monter dans les algorithmes ou je ne sais pas quoi. Les voix du palmarès de iTunes sont mystérieuses et impénétrables. Peut-être qu'on va les découvrir durant les fêtes ou dans la nouvelle année, on le sait pas. On vous remercie si vous nous avez donné 5 étoiles et on espère que vous allez considérer le faire si vous l'avez pas encore fait. 3 bières sur Twitter, Facebook et Gmail et 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie. Et maintenant, passons au reste de l'émission. C'est maintenant le moment du deuxième segment. Alors, c'est à mon tour de piger un sujet. The second segment. Oh, hey, ça là, tu viens d'amener du production value direct là. Number 2. Segment numéro 2. J'enseigne en français, t'as un petit accent. T'as-tu un accent quand tu parles en anglais aussi? Tu veux dire en français, j'ai un petit accent... Tu parles pas comme ça non plus, mais... Ah, ok, ouais, ben non, mais je sais pas, j'aime bien m'amuser. Oui. Ben, en anglais, oui, j'ai un petit accent. Je pense qu'on sait que we know that I'm not a real anglophone, Okay, ouais. but I can speak fluently many languages. Capable créole. Hola, ¿cómo está? Ah, mon Dieu. Un papekais avec Uyodak. Un polyglotte. Dengue, Verona, Steigenreisen. C'est là qu'on voit les voyages d'impro qui payent. Ouais, là. exact. Ben, j'en ai perdu beaucoup plus jeune, là. Je parlais comme plein de langues puis je comprenais bien. Maintenant, je me souviens genre de 5-6 phrases. Eve, la fille de Gaspésie, jamais. parle-t-elle l'anglais? Yeah, I'm not that bad in English. You know, I can improve my fluidity, but I'm not that bad. I serve a lot of English customers, so I can make understand myself easily. Actually, now I have a great accent, no? Je me souviens quand j'étais là à Gaspésie, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 13 ans. Puis, à un moment donné, on arrête dans un diner, puis la serveuse parle en français, mais avec l'accent anglais, tu sais. Mais c'est une francophone, là. T'étais chez Ron, quoi? Je pense que oui, il me fait la même. C'est vrai? Ouais, pour le vrai. Ça fait un bout, là, mais puis la madame, elle me parlait avec un accent anglais, mais elle disait, non, ben, je pense que j'ai peut-être demandé, je suis un enfant, tu sais. Puis elle dit, non, je suis pas français, là, ben, tu sais, elle a pas dit ça de même, là. Elle parle mieux que moi. Mais, malgré tout. Puis, c'est ça. J'ai pas d'histoire, à part, C'est ouais, pour ça en anglophone à Gaspé, la ville de Gaspé. Comme c'est fou, il on parle sait de pas ça. quelqu'un de son accent puis tu sais où il était. Ah, t'étais chez Ron. Quand même, c'est fou. Non, mais Tu connais tout le monde. C'était à Gaspé? Ouais, c'est à Gaspé. Ben, c'est là. Regarde, moi, je connais la place. Je viens de là. Peut-être chez Adams aussi. Excusez-moi, vas-y. Pas de problème. Un sujet de Guillaume Paul qui demande un film qui vous a traumatisé à vie. Moi, il y a un film que j'ai vu quand j'étais adolescent, que j'avais bien aimé pour la plupart. C'est on avait écouté les films de Evil Dead, l'opéra de la terreur en français. C'est des films qui sont surtout le premier qui est vraiment hautement comédique puis slapstick puis vraiment le fun. Mais il y a aussi une scène de viol où les arbres violent une des pauvres filles qui s'en vont dans la forêt avec la gang. Et je te dirais que ça, c'est pas mal dissonant du reste du film. C'est quel film, ça? Dans Evil Dead, là. Cool. C'est comme l'esprit maléfique qui rôde. Tu vois, c'est juste la caméra qui se promène, puis là, c'était peurant. Mais à un moment donné, justement, une des filles se fait violer, puis ça, c'est comme... Par un arbre. Par un arbre, ouais. Là, pareil, tu vois, il y a une genre de racine qui sort, puis j'étais comme... Et ça, j'aimais pas ça. On dirait que moi, j'avais quasiment plus peur des concepts de films d'horreur que des films d'horreur quand j'étais jeune. C'est juste voir, j'aimais ça, moi, me promener dans les clubs vidéo puis regarder les covers de cassettes puis affaires ça tout le temps. Puis le plus brave que j'étais, c'est regarder les différentes images de covers justement de films d'horreur, puis c'est sûr que la plupart de ces films-là devaient être moins épeurants que leur cover parce que c'est plus facile de juste rendre une photo épeurante comme ça. Moi, quand j'étais jeune, 13 ans, j'ai au cinéma avec mes amis, puis on est allé voir The Soldier avec Kurt Russell, qui est pas très bon, mais ça m'a traumatisé quel calice, parce que c'était mon premier film que je voyais, qui était comme plus pas un film d'enfant. Puis c'est un film d'un soldat qui se fait brainwasher par son affaire, puis là c'est comme
Tu sais, ce genre d'affaire, là, que l'enfant, il naît avec un chien, puis après, il faut que tu son chien, là. Tu sais, ce genre d'affaire-là. Puis, je savais vraiment pas rendu assez mature pour voir ce genre de shit-là, là. Puis, on va plus dans une affaire de moi qui veux pas backer off, là. Mais chaque mes amis, fait que je peux pas faire, puis me mettre à pleurer, tu sais. Fait que fallait que j'interne. Non, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans, puis j'avais un film de 13 ans, peux-tu croire? Fait que je l'internise dans moi, puis ça m'a scrappé pendant comme 3 semaines, là. Genre, vraiment, de pas comprendre la vie. Puis, avoir peur que ça arrive chez nous. Ouais. Moi, c'est le film 7. Oui. C'était 13 ans et plus, ça me semble. Oui, moi, j'avais genre 9 ans. Encore une fois, je faisais pas mon âge, j'avais réussi à le louer tout seul. Écoute, on écoute ça. Hey, toi, là, tu passes par-dessus les règles de dépanneur pis regarde, de nous club autres, vidéo. c'était là. assez slack dans le temps d'EP, moi te le dire. Je me souviens, on part avec ça, là, ils mettent ça. Mon frère et ma soeur étaient plus vieux que moi. Puis on était une gang, il me semble. Hey, moi, j'étais traumatisé, là. Je le vois encore, le gros, là. Je pense que c'était la paresse ou la gourmandise évachée Ouais. dans son lit, là. Ouais, c'est Puis la dégueulasse. tête dans la boîte à la fin de la blonde à Brad Pitt, là. Oh mon Dieu, moi, j'ai pas dormi pendant 3 semaines. Parce que c'est un film vraiment épeurant, mais c'est comme justement nous autres, que je parlais, on écoutait Evil Dead, il y a des affaires, le fun, dedans quand t'es plus jeune. Mais dans Seven, là, c'est juste vraiment... Non, il y avait rien de le fun c'est là-dedans. c'est déprimant, là. La ville où ils vivent, il pleut tout le temps, ouais. pis Ah, mon c'est Dieu. Hey, j'ai déprimant. jamais réécouté que ma tête d'adulte. Tu sais, peut-être Ouais. que ma tête d'adulte, ça serait moins pire, mais je regarde même pas. Puis tu sais, Freddy, Jason, c'est ça? Ouais. Moi, c'est comme mes amis tripaient là-dessus, mais moi, je détestais ça. J'ai coussé dans la face tout le long, là. Puis après ça, Puis c'est pas un film d'horreur, mais elles étaient 5. Ouais, ça, c'est l'affaire d'agression sexuelle, c'est Et rapide. ben je retournais chez nous à pied après, moi. Hmm. J'ai fait un torticolis à force de regarder en arrière. C'était pas quelqu'un qui me suivait. J'étais à la course. J'avais le cœur qui me battait dans les tempes. J'étais folle raide. Je me rappelle d'avoir vu le trailer de ça au cinéma. Le trailer de ça au cinéma, puis là tu vois, ça a l'air d'être un film, il y a juste des filles dans un chalet qui ont du fun. Je suis comme, c'est cool ça, il y a pas de film comme ça ici, absolument. Puis là tu vois que ça va être comme, non, ça, je vais pas aller voir ça. Ça, c'est Ça va traumatisant. pas m'intéresser. Quand je suis arrivé à Montréal, tu penses-tu, ma mère, pour elle, Montréal, c'est le démon, c'est la ville du diable, pis elle barre tes portes, pis tu sais, ça va de bon sens. Mais là, je suis rendu plus smooth, là, tu sais, à un moment donné, tu comprends que c'est pas si pire que ça, mais quand je suis arrivé à Montréal, ma mère m'appelait aux 15 minutes, ça va-tu, peut-être tu barrer dans la porte, peut-être correct. Tu sais, je suis quand même peu heureuse. Parle-moi un peu de ton arrivée à Montréal, c'était-tu genre stimulé par tout, mais trop de monde, pis il y a trop d'affaires, ou toi, ça a bien été ce niveau-là, ou Ah non, moi, je me suis pas bien, là. Ouais. Quand je suis arrivé, c'est ça, moi, j'ai été élevé, ma mère, allez pas dans la rue, vous allez vous faire frapper, allez pas dans l'eau, vous allez vous noyer, allez pas dans le bois, vous allez vous perdre, tu sais. Fait que c'était bien, c'était moi, ici, il y a pas de bois pour te perdre. C'était peu heureux. Ouais, c'est ça, il y a pas d'arbre, il y a pas de danger. Quand je suis arrivé, moi, les 2 premières fins de semaine, je refaisais mes bagages, je m'en allais, là. Ah, ouais. Je capotais, là. Juste me stationner, c'était un combat. Je comprenais pas là, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est vrai, tu vas voir, c'est le fun, mais je le voyais pas. Puis en plus, là, c'était un gros changement de vie. Moi, j'étais en technique policière. Là, je me suis à l'école de l'humour, à essayer de me sentir les organes couchés à terre. Là. C'était comme vraiment... C'était flou, là. C'était très flou. Il y a pas ça, Nicolette. Donnez-moi un dumbbell. Que je me fasse des trapèzes. Non, tu sais, c'était un gros changement de vie. Puis, tu sais, mon chum était à 4 heures de route. Regarde, ça allait mal. Là. Mais quand tu commences à apprivoiser, puis là, tu réalises que finalement, c'est du monde comme tout le monde. Puis là, tu te fais une petite vie de quartier. Puis là, tu sais, au dépanneur, moi, je connais mon gars de dep. Puis j'ai fait salut, tu sais. Mais ça m'a pris un gros 3 mois avant de faire comme, OK, c'est cool. Ouais. Parce qu'au début, c'est ça, j'avais peur. Je me sentais pas à ma place, je me sentais jugée. J'étais pas bien, là. Mais là, mauvais à l'aise, je pète de la broue. Je t'avais de commencer à rouler mes haches. Toi, mon Rich, qu'est-ce que t'as traumatisé? Traumatisé, moi, je suis de l'époque, mettons, quand j'étais petit, je me souviens, moi, les Freddy, moi, ça m'a donné la trouille, genre. Vraiment. Ça, Puis, tu sais, c'est des films, ouais. Tu sais, aujourd'hui, t'écoutes ça, tu ris, mais moi j'écoutais ça à 10 ans, là, tu sais. Je me souviens que c'était, moi, ça marchait, là, j'avais la trouille. Sinon, traumatisé, peut-être, je me souviens, là, j'étais quand même assez vieux, quand même. J'étais au cégep avec une gang de monde, puis on a une petite soirée, petit party, c'est vendredi, on a une gang à chiller, puis on décide de finir ça avec une comédie, tu sais. Puis là, on voit un film avec un des frères Wayans, tu sais, qui fait plein de comédies, puis c'est comme Retour à Brooklyn, puis comment ça va être drôle, là, Retour Les à Wayans Brooklyn. Brothers, toujours la famille Wayans, c'est toujours une valeur sûre. Ils veulent te faire rire. Mais il y a juste un des gars dans le film, puis mais Retour à Brooklyn, c'est Requiem for a Dream. Fait que finalement, ça commence cool, les gars vendent de la drogue, tu sais, c'est cool. Finalement, quand ça revire, tu sais, c'est comme plus pantoute une comédie. Ça, tu sais, c'est un film quand même assez relax, mais tu sais, on n'était pas prêts là pour. C'était pas le minding, tu sais, comme on fait des blagues, on rit, puis là tout à coup, là, puis personne parle, puis c'est comme ah ouais, ok, ah ouais. C'est ça qui se passe. Le chiffre de ton, là, quand tu vois pas venir dans ce film-là, il est comme Ouais, non, c'est ça.
Mais moi aussi, les films de Freddy, quand j'étais jeune, faisait pas tant peur que ça, mais mes bestes mouraient tout le temps dedans. Parce que tu choisis un personnage, tu sais, t'as un crew d'adolescents, ils se font tous tuer par Freddy éventuellement, un par un. Mais je me rappelle, il y en avait un que il dessinait des comics, puis il y avait comme son propre super-héros qui dessinait le même genre. Hey, lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars. Il s'est transformé en son super-héros dans ses rêves, mais là, Freddy l'a comme coupé comme si c'était du papier dans une page de comics. Ah, non. Ou ça, c'est dans le 4. Dans le 3, il y a un gars qui fait des arts martiaux. Les arts martiaux, il va être comme un ninja. Il va être comme un ninja, il va se battre contre Freddy. Ça va être vraiment écœurant. Il se fait stabber dans son kimono. Meurdrette, là. Il y a pas eu Freddy contre Jason et tout? Éventuellement, oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais- Ça, il était peurant, lui aussi. Dans Freddy 5, il y a un gars qui aime les jeux vidéo. Je suis comme, ce gars-là, ils vont pas me pogner une troisième fois. Ce gars-là, c'est mon Bon, dog. ben, poisson! C'est mon dog, le gars des jeux vidéo. Puis là, il y a une séquence où Freddy, il a comme toutes les affaires de Power Glove par-dessus son gant. Puis il fait comme, now you're playing with power. Puis là, il tue à travers d'un jeu vidéo. Qui était, puis j'étais comme, là, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Mais oui, il y a eu Freddy versus Jason, plus tard que je me rappelle l'avoir vu, mais je m'en rappelle pas. Je me rappelle d'avoir été au cinéma, d'avoir déboursé, puis c'était pas si mémorable que ça. Non, c'est pas... Moi, je me souviens pas- d'aucun aussi, là, à part, un moment donné, tu quelqu'un dans un lido, sinon, je me souviens de Ça, c'est rien. le premier. Ouais, C'est ok. Johnny Depp qui te donne le lido. Ah ouais? ouais. Il y a comme un qui reste pris dans une affaire de bronzage. Ça aussi, je pense que c'est dans les premiers, deuxièmes, quand c'était encore des affaires comme qui existent dans la vraie vie, que tu te faisais piéger dedans. Ah non, moi, c'est ça qui te traumatise pour vrai. Alors, bonne nuit à tout le monde qui en se couchant. Oubliez pas le Freddy's Nightmare qu'ils ont fait où il émergeait dans la vraie vie, là. Ça, c'était le meilleur, ça. Vince Stacy, à commercial Vinny _Vince31 sur Twitter demande. Alors, on a le choix entre c'est pas clair, mais on va s'arranger. Bonne pizza, mais du mauvais sexe, ou du bon sexe, mais de mauvaise pizza. On assume que ça fait partie d'une date, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, une date? Il y a une expression qui dit que le sexe comme la pizza, même quand c'est mauvais, c'est comme bon pareil, parce que tu sais, hey, t'as des relations sexuelles, ou hey, t'as de la pizza, tu sais. Ouais. C'est Ah, même ok, si ok, même ok, si c'est ok. mauvais, c'est pas pareil. Fait que là, faut qu'on choisisse lequel qu'on veut, sur quel track on veut aller dans la vie. C'est ça, parce que ça, si ta pizza est pas bonne, dans le sens que est passée date, t'aurais pas du bon sexe après parce que tu devais être malade. Non, mais j'assume, mettons, qu'il veut faire comme, mettons, à partir de maintenant, tu peux juste avoir du bon sexe. Ok, mais le reste de la vie, Mais là. le reste de la vie, tu peux avoir juste de la mauvaise pizza, mais du bon sexe, ou juste de la bonne pizza puis du mauvais sexe. Faudrait mettre au clair, c'est quoi pour vous une bonne pizza? Oui, Parce bon que point. ça reste une question de goût, là. Ouais, tu sais, goût du la type, pizza, resto ou délicieux? Je m'en veux de l'avoir lâché, je suis désolé. Mais Non, moi soyez- j'aimerais juste faire un statement là, ben pas serais statement, libre. mais c'est une question que je pose là. Oui. Est-ce que les gens qui préfèrent le croûte mince sont des totales imbéciles? Parce qu'il me semble que les croûtes épaisses, t'as toujours plus de croûtes, plus de condiments, plus de fromage, c'est toujours moins cher en plus. Ils veulent moins- T'en as plus pour moins. Ils veulent moins de carbs, bro. Ouais. Moins de Yeah. carbs. Ouais, ouais. Moins de gluten. Ouais. Moi, la pizza, c'est mon fast-food préféré, là. J'adore la pizza. J'aime bien la nanza de ce temps-là. C'est quoi ça? Tu fais ça sur un pain d'âne? Ah, ok. Mon Dieu, t'es fan de ça. Regarde, depuis que je suis à Montréal, je me pète une boue, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je suis mi-route, mi-trail, comme on dit chez nous. Là. Ouais. Je suis pas mince, je suis pas épaisse, mais Ok. c'est ça, j'en fais régulièrement. Puis là, pronto. Oui, ah peux mon faire Dieu. une plug? Tu Oui. connais ça? Ben, j'habite à côté. J'habite à côté, Hein? c'est un problème. Non, ouais. mais ça, c'est la révolution de la pizza congelée, là. Faut savoir que je viens de la Prairie, la ville de Montréal, et à la Prairie, il y a un restaurant qui s'appelle Como Pizzeria. Et Como Pizzeria, c'était tellement populaire, il y avait des line-up dehors d'une demi-heure. C'est vraiment, vraiment bon, j'ai grandi avec ça. Et à un moment donné, il fallait qu'il y en ouvre un à Delson qui fait... c'est quasiment aussi gros qu'un Walmart, là, ben pas aussi gros, mais... Puis là, puis il y a encore un line-up dehors, c'est vraiment, vraiment bon. L'année passée, avant de faire 3 bières avec, on avait reçu justement Benoît Gagnon, c'est le bonjour. Avant, j'avais une ouverture de restaurant, ça me tentait pas d'aller, je m'en crissais tellement, je suis pas dans le mood pour ça, puis je suis pas bonne humeur, journée là. Puis, fait que là, je me pointe à la place, tu sais, c'est pronto, je connaissais pas ça. Puis là, je prends une bouchée, puis je suis comme tabarnak. Puis là, je vais voir la fille, ça goûte comme chez Como, genre, tu sais. La fille, elle me dit, ouais, ben c'est parce que mon chum, qui est le cuisinier, c'est le petit-fils de Monsieur Como, genre, tu sais. Fait que là, j'ai pleuré. Je vous jure, j'étais trop heureux. J'ai vraiment vécu des années rough ces temps-ci, là. Fait que juste avoir une belle affaire dans ma vie, là, ça m'a rendu vraiment heureux puis j'étais vraiment émotif, là. Fait qu'en m'en venant, genre, enregistré, j'étais comme,
Ah, mon Dieu. En plus, là, il y avait du vin là-dedans, là. Mais, C'est ça. mais, Lubrifiant émotion. mais j'étais vraiment comme, ah, mon Dieu, c'est bien malade, ça. J'aurais jamais pu rêver à ça. OK, fait que c'est bon, là. Faut que j'aille là. Non, là. non, c'est super bon, là. Pronto. Ouais, si tu regardes dans la fenêtre, là, j'ai écrit ma femme, on a Mais je fondé. savais pas que tu pouvais manger là, par contre. C'est où, Ouais, ça? manger là. Ouais, Mont-Royal, de Lorimier. Fait que j'ai écrit une critique, puis ils l'ont imprimé, puis ils l'ont mis dans la fenêtre. Moi, j'ai trop Ah trippé, ouais? là. Ouais, genre, Mon je Dieu, capote, ok, t'as là. une histoire de... c'est Ah ça. ouais, ça c'est... Tu endosses, là. Ah, Chris, ça, c'est, il m'a fait tatouer. S'il me dit, genre, infini pizza gratuite, puis t'as tout sur le bras, là, ça s'arrange, là. Non, non, elle est délicieuse, cette pizza-là. Puis tu sais, tu l'as congelée. Moi, c'est ma soeur qui l'achète, qui me l'a fait découvrir. Tu l'as congelée, puis ça dure, ça dure, mais tu mets ça, mettons, 20 minutes au four. C'est comme, c'est l'enfer. Mais Eve, tantôt t'as dit, l'épisode moitié-moitié, mais ça, cette pizza-là est huileuse, grasseuse, épaisse, et... Mais c'est épais pour toi ou épais? Je vois ça comme un délicio, mettons. Tu sais, moi, t'étais une croûte de délicio, ça m'excite Non, pas c'est du SpaceX, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Puis toutes les bouchées goûtent la même affaire. Moi, ça m'insulte quand tu prends une bouchée, qu'il y a un piment, il y a une olive, tout, mais ça goûte tout comme la même affaire, comme pas bon. Ouais, oui, ça goûte, Mais la Pronto, tu goûtes les ingrédients. Chaque bouchée est une bon, il va falloir que j'aille prendre toi. Ouais, c'est chaque bouchée est une explosion de saveur en bouche. Mais c'est la fraîcheur, la pizza, quand t'en fais toi-même, mettons, aussi, là, tu sais, c'est débile, là, tu mets ce que tu veux, mais c'est la fraîcheur, là. Fait que tu goûtes chaque aliment. Voilà. Fait que je pense qu'on est en train de dire qu'on Ouais. y va avec bonne pizza. Bonne puis- pizza va me crosser, là. Je vais Ah manger, ouais, là. c'est ça. Le reste, on peut. Si tu vois bonne pizza puis mauvais sexe, ben tu sais, justement, tu te crosses ou tu vas t'acheter ta propre pizza, c'est toi qui te fais plaisir toi-même, puis tu vis ta vie de même, Carl. Moi, je pense qu'avec bonne pizza suit bon sexe. Parce Ouais, que tu peux pas avoir vécu l'extase en mangeant ta Pronto puis finir en, tu sais, Non, c'est ça. Ça lève la passion, une bonne pizza, je pense. ouais, ça, à côté de la pizza Pronto, les huîtres, Ouais, non. zéro. Ouais, zéro. Aphrodisiaque. Ouais. Puis ça, c'est dur à comparer. C'est quand même deux trucs qui sont pareils, là, qui, tu sais, il faut se nourrir pour vivre. Puis, tu sais, ça nous prend aussi le contact humain, là, pour être des... Survivre. Ouais, mais ouais, c'est pour pas être débile. Tu peux avoir aussi une super belle. Regarde, c'est une super belle date en mangeant de la pizza Pronto avec la personne choyée. Puis après c'est juste ordinaire. Ben au moins vous avez eu une super bonne pizza date ensemble. Ouais. Ben oui, Puis puis moi, après, tu te relèves manger le restant de la pizza. ce que je me suis fait dire par beaucoup d'amis, Déception. quand j'étais plus jeune puis que je demandais des conseils pour aller en date, ils me disaient toujours après si tu soupes avec ta date une bonne pizza, après le sexe c'est toujours délicieux. Hein? Golf clap. Je vous relance. C'est beau, ça. On peut pas continuer après ça là, faut que ça close ça là. Ça. Non, mais c'était une conclusion idéale, Rich. Allez liker la page Facebook, vous allez voir, il y a des belles photos de quoi ça a l'air. Alors, ça nous vient de Yves Schwendenman. Oh, deux dans le même épisode. C'est vrai? Oui. Oui, C'est bien vas-y, vas-y. prononcé? Ouais, moi aussi. Non, mais c'est pas grave. Bon, mais je m'excuse, Yves. Wendeman. Schwendeman. Il est habitué, c'est correct. Ouais, je pense que c'est Cinnamon. plus Zwen, parce que c'est comme, genre, à moitié... Ishwen. Ouais. Parce que, allez-y. Alors, Yves, mon cher Yves, on est désolé de te massacrer ton nom, mais on t'apprécie beaucoup. Je serai sûrement en train de faire des tâches ménagères en vous écoutant. Bon, ben, on souhaite bon courage là-dedans. Donnez-moi vos astuces de tâches ménagères pour m'aider. Alors, astuce numéro 1, engage une femme de ménage. Bon, ben, j'ai terminé. Non, mais à part ça, avez-vous... Des astuces de tâches ménagères. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Yves? Des produits? Des solutions que ça aille plus vite? Ben, moi, je pense, mettons, c'est, tu passes le balai, puis tu sais, pour aller plus vite, au lieu de ramasser les trucs, tu mets ça sous le tapis. Ouais. Oui. Ah, ok, ouais, mais ça, finalement... Si le tapis est assez pesant, là, tu peux en mettre beaucoup d'affaires en dessous à un moment donné. là. Jeter ton linge pour en acheter d'autres. Créer rendre de l'argent dans l'économie, là, c'est important. Là. Oui. Non, ce que j'ai dit, c'était pas vrai, là. Jeter du linge, là. Assiette en carton. Pire affaire au monde. T'as pas fait ça l'affaire? Ouais, tu sais, on est... Toi pis Kyoto, Ouais, cette affaire-là, là. Mais je pense que l'astuce, c'est toujours au fur et à mesure, hein. Tu sais, plus ça traîne, plus c'est difficile quand Ouais. il y en a beaucoup, puis ça décourage, mais tu sais, au fur et à mesure, ça devient une habitude, un réflexe, puis là... Mais il y a beaucoup de technologies aussi qui nous aident maintenant. J'ai justement écrit un article dans Urbania qui parlait de ça. La balayeuse robot. Oui, le Roomba. Hey, non mais Nico. Ah, Nico, c'est ça? Moi, le mien s'appelle Nico. Ah. Écoute, ma vie a changé. ça Je fais- fonctionne. Ah, il se promène partout, il fait le tour. Non, mais ça ramasse, ça fonctionne, là. c'est- Ouais. ouais. Toi, pendant ce temps-là, t'es poussette. Nico fait sa job sur le plancher, puis après ça, regarde, ça va plus vite. Pourquoi que ça s'appelle-tu Nico ou tu l'as nommé ainsi? Moi, je l'ai appelé de même. Parce pourquoi que donc? Je l'apprécie. Ben, parce que, écoute, c'est mon chum, là, tu sais. Non, mais pourquoi Nico? Pourquoi t'es pas Georges ou... C'était à l'époque des annonces, là. Ah, Nico. OK. Que t'aimes de même. Puis il y a aussi une astuce, je pense que ça vient de la Belgique, je sais pas trop, c'est un armoire que tu mets au-dessus de ton lavabo, comme avec des grilles de lave-vaisselle. Fait que quand tu laves ta vaisselle, tu la mets là, dans ta grille. Elle dégoûte dans le lavabo, elle sèche là.
Mais ça a l'air Brillant. propre. Tu sais, t'as pas comme une montagne de vaisselle dans une espèce de Brillant. rack un peu flou du Dolorama qui vient souvent noir puis comme orangé un peu, hein, quand Ouais. tu le laves pas souvent. C'est que c'est ça. Écoute, c'est des bactéries, ça. C'est C'est dégueulasse. la ça. moisissure et c'est ça, tu le wipes, hein. Faut que tu le Ben laves. oui, tu le wipes, mais tu sais, on s'entend-tu qu'on le wipe pas. En tout cas, moi, personnellement, je le wipe pas toutes les fois que je fais la vaisselle. Mais bref, cette armoire-là, moi, c'est dans mes projets de me trafiquer ça parce que ça m'a l'air, c'est ça, ça a l'air propre, mais tu C'est tapes une pas la génie. job de l'essuyer, tu sais. Yves, il y a quelque chose dans la vie qui est vraiment bon quand tu fais quelque chose dans la vie, c'est des encouragements. Fait que Yves, come on man, t'es capable, let's go, Yves, come on, Go. yeah. Mais toi, de la musique, T'es moi, le du meilleur. Michael Jackson, là, c'est pour mon ménage, Heal the World, là, ça t'époussait de 5 mois 5 ans. C'est vrai que la musique, c'est Moyen. nice. Ben oui, ça prend de la musique. La Ça musique prend que un t'aimes. mood. Tu sais, fume-toi une clope, Yves. Fais-toi un petit Ben, gin. oui, c'est ça, c'est Sous la influence, musique. tout le temps plaisant. Fais-toi une playlist de ça pour être vraiment hypé parce que moi souvent à job où justement le fait que je fais de l'exercice quand je si j'avais à courir sans ma playlist de musique de course, j'ai l'impression que je serais moins dedans puis ça m'énergiserait moins. Fait que, Absolument. fais-toi une soundtrack de ménage puis active ça pendant que t'as à ménager. Ou enfin, moi, ce que je suggère, c'est, mettons que tu tripes sur un album ou une tune ces temps-ci, tu sais, t'as juste le droit d'écouter quand tu fais du ménage. Comme ça, tu te conditionnes à aimer ouais. faire le ménage et ça te force à faire du ménage pour écouter cette chanson-là. Je rebondis sur ce que tu dis parce que des fois, je pense que j'ai une maladie mentale, mais j'aimerais ça peut-être la partager avec vous autres. Vous autres, quand vous tripez sur une tune, êtes-vous du genre à en abuser, genre, pendant 3 jours, après ça, être plus capable de l'écouter de votre vie? Oui, définitivement, j'ai un Ok, problème. je sais Non, pas. non, mais moi, c'est, ça Moi, pas d'allure. Moi, Gaspé Montréal, une tune, à un moment donné. là. Shit. Ah ouais, hein? Non, mais tu sais, Laquelle? c'est pas, c'est un ami de la famille, quasiment considéré comme un cousin, c'est Hubert Coton. Ok, mon dieu. C'est Son une année album, qu'on a Un le excellent nom. On a le nom de l'épisode quasiment de Ouais, là. Hubert Coton, oui. Non, mais je te dis, une tune incroyable. Je peux même pas te dire le titre, là, mais une rose à l'hiver. Bon, en tout cas, ça vous dit rien. Mais Hubert Coton, c'était écœurant. Je l'ai écouté Gaspé Montréal. Puis là, au début, tu apprends les paroles. Après ça, tu commences. Là, moi, je la mettais, là, je la chantais, je me foquais, je la recommençais. Mais arrivé à Montréal, écoute, je la possédais une interprétation qui aurait fait tourner 4 chaises à la voix. Là. Il y a aucun karaoké qui l'a, fait que comme crime, je suis forcé pour chanter. Ouais. Mais en tout cas, merci de Mais, partager cette... Ça aussi, ça arrive des fois et puis je me l'écoute pendant une couple de jours puis là après, on dirait que je me calme puis j'essaie de la préserver parce que je veux pas l'épuiser. Ouais. Mais des fois, quand il y a Je plusieurs m'emporte. versions, comme moi sur Spotify, s'il y en a qui sont sur Spotify, vous pouvez me suivre à trouver un imbécile. J'ai une playlist qui s'appelle Juste l'aventurier, qui est comme 15 versions de l'aventurier d'Indochine. Puis parce qu'ils ont fait plein de covers puis plein de versions de ça. Fait que des fois, quand j'ai besoin d'un mood spécifique pour travailler, je me mets ma playlist Juste l'aventurier. Fait que là, j'ai comme 15 versions. Puis je suis comme yeah! Ah, Puis là, je travaille c'est pas sans plate, arrêt. ça, comme technique. That's it. J'achète. Fait que Yves, ouais. Vas-y, Oh vas-y. mon Dieu, on a manqué notre cloche. Oui. Yves, il est correct, là. Oui, Son ménage est fait. voilà. Alors ouais, c'est ça. On arrive à la fin du deuxième segment. Mon Dieu, que ça passe vite. Et après, on s'en va au message. Mais en attendant, si vous êtes sur Internet pendant que vous nous écoutez, envoyez-nous comme une bonne toune pour faire le ménage. Une toune énergisante qui vous donne de l'énergie, qui vous donne du guts, du gusto. Puis on revient après la pause. C'est décembre, le temps des fêtes arrive et qui dit temps des fêtes dit énorme distance à parcourir pour voir la parenté, voir des amis, être avec les siens. Ben, pendant ces longues distances-là, une affaire que vous pouvez faire, bien sûr, c'est écouter des podcasts, mais des fois, t'as besoin de quelque chose de plus long pour se changer des idées. Certains vont lire des livres. Moi, je te dis, non, fais pas ça. Pose ce livre à terre. Laisse-le à la bibliothèque. Laisse-le au libraire. Cependant, ce que tu peux faire, c'est aller au 3bières.com/audible, t'inscrire au 3bières.com/audible et avoir ton premier livre audio gratuit. Hey, ton premier est gratuit pour l'aller, t'en achètes un autre pour le retour. Tu sais, à place de lire le livre, quelqu'un te le lit. C'est parfait comme compagnon de route. Mais des fois, tu tannes, tu poses, tu mets un 3 bières, mais après ça, tu retournes dans le monde de Harry Potter, tu écoutes des affaires épeurantes de Stephen King ou n'importe quoi d'autre qu'il y a. Ça pourrait
même être des livres de productivité, mais tu sais, download pas un livre de productivité pendant les fêtes, t'es en vacances. Juste avant de retourner à l'école ou juste avant de retourner à la job, là tu downloads un livre de productivité, tu vas être mindé puis tu vas être prêt à retourner au travail. Et où tu te pognes ces livres-là, qu'ils soient de productivité ou de fantasy, 3bières.com/audible. Merci et bonne route. Non au livre, non audio. C'est maintenant le temps du troisième segment. Alors, j'avais pigé un sujet. Le troisième segment. The third segment. Toujours aussi efficace. Le gars est bilingue. Charles, @ichuck_4 demande, connaissez-vous des demoiselles dans la vingtaine célibataires? Y a-tu un smiley au moins avec ça? Oui, un smiley Okay. qui vient avec ça. Fait que, sais-tu quoi? Moi, j'ai 36 ans. Je m'en viens vieux. Alors, je ne connais pas tant de demoiselles dans la vingtaine. Et ceux que je connais, me semble qu'ils ont toutes des chums. Je suis en train d'essayer de penser si j'ai beaucoup de célibataires dans mon entourage. Il me semble que j'en ai pas tant que ça. La plupart de mes amis sont toutes matchés depuis un bout. Puis j'ai pas l'impression de connaître... Genre, il y en a une couple, mais c'est en majorité comme du monde en couple. Puis je sais... On dirait que c'est weird, mais c'est arrivé de même. Charles, tu peux aller voir un truc qui s'appelle Tinder, qui va pouvoir rencontrer plein de gens dans l'âge que tu veux. Avez-vous déjà swipé, vous deux? Avez-vous tombé là-dedans? Ou... Moi, j'ai un compte, mais j'y vais jamais. Ouais. Une fois de temps en temps, quand je suis un peu nostalgique, amère, découragée, dépressive, je vais swiper. Je jase 4-5 minutes, puis après ça, Ouais. je me ramène. C'est quoi la photo la plus weird que t'as vue? Ou le profil le plus étrange que t'as vu? C'est une image de quelqu'un qui t'a marqué? Non, mais c'est sûr que la selfie dans le miroir, c'est jamais très... Mais tu le vois quand même dans la face du gars, on dirait... Mais c'est ça, je peux pas comme me prononcer, je trouve ça weird. Je trouve ça comme tellement artificiel quand même. En même temps, je sais qu'il y a des gens quand même de grande valeur sur cette application-là, mais je trouve que c'est pas la façon de, même moi-même, de se mettre en valeur. Ouais. En tant qu'être humain. Puis là, tu commences à jaser, ouais, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non. Après, eux autres, tu peux te googler, voir tes affaires sur YouTube ou... Ben, idéalement, non, là, j'essaie de pas trop le dire, mais en même temps, tu sais... Fait que t'as-tu un faux nom pour ça, de bord? Non, j'ai pas de faux nom. Ah, ok. Non, j'ai pas de faux sein non plus, là, mais... J'ai pas demandé ça. Moi, j'étais curieux. Je suis content qu'elle l'ait dit. Ouais. Non, c'est ça. Depuis tantôt, je sens un regard, non, c'est une autre. Mais non, j'aime pas ça. Mais j'aimerais ça, tu sais, c'est ça. Je pense que il y en a pour qui ça fonctionne, mais moi, je suis pas bonne dans ces affaires-là. C'est pas un contexte qui me met en valeur. Pourtant, je suis une personne de Richardson, connais-tu des jeunes filles, des jeunes demoiselles en même temps célibataires? C'est la question la plus étrange qu'on a pu faire. Ben, c'est sûr que je connais pas la personne. Moi, je peux me vanter de... Je suis assez bon en général pour matcher du monde. Tu sais, moi, là-dedans, je suis 100%. Ah ouais? Mais, ouais. Ben, tu sais, faut Combien, que ça combien, donne. mettons? Ben, 4. En 4. 4 en 4. Mais c'est pas genre quelqu'un qui dit match-moi, c'est comme je te rencontre, puis je connais quelqu'un que ça fitterait, puis tu sais, je pense que vraiment que ça fit, puis je le dis pas aux gens. Mutuellement, je le fais hypocritement, tu sais, t'organises une activité hypocrite. Parce que si tu le dis au monde, ça chie, tu sais, ça fuck. Mais sinon, pour quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un, si tu vas pas sur un site de rencontre ou un shit de même, moi je pense qu'il faut pas chercher. Moins tu cherches, plus tu vas trouver, tu sais. Par inadvertance, c'est là que ça se passe. Mais c'est pas trucs. de la pensée magique, ça, mon Rich? Non? Non, Okay. parce que tôt ou tard, le monde tient à se caser, mais quand tu veux trop, ça apparaît. Tu sais. Ouais, c'est sûr que ça tu vas avoir apparaît, la puis c'est là que tu fais des moins bons moves ou que je pense là. Mais tu sais, Mais tu sans avoir de temps à perdre là, mais je sais pas. Soit tu vas sur un site de rencontre ou Tinder, ou sinon, ben ça va arriver par inadvertance. Ou sinon, les auditrices qui écoutent, les bâtards dans la vingtaine, Ben oui. à commercial, echuck_4 sur Twitter. Allez lui écrire. Et voilà. voilà. Bonne chance, mon Charles. Ouais. Un autre sujet. Oui, un autre sujet. New subject. Alors, Denis, sur Twitter, commercial Darkness, mais avec un H après le D. Vous êtes dans une salle d'urgence, dans une salle d'attente à la clinique ou l'urgence. 1. Épiez-vous les conversations. 2. Est-ce que vous essayez de devenir les problèmes des autres patients? Fait que t'es comme à la salle d'urgence, dans une clinique. Est-ce que t'écoutes ce que les autres jasent de quoi? C'est bizarre. Ou, et t'essaies de deviner qu'est-ce qu'ils disent aussi. Ou leur problème, quelqu'un.
Moi, je pense que plus le genre essayer d'épier puis d'écouter puis faire semblant que j'écoute pas, même mes écouteurs, mais tu mets rien dedans, puis là tu veux savoir ce qui se passe, c'est quoi le monde y parle. Là. Ok, t'es plus c'est en dessous. Ah ouais, stealth ou plutôt hypocrite ou même. Je voulais pas y aller avec hypocrite. J'y ai pensé, mais je trouvais ça rude. Je trouvais ça rough comme mot. Parce qu'on le fait tout. Et cornifleux. Stealth mode. Stealth mode, ouais. Mais parce que c'est juste potentiellement intéressant d'entendre ce que le monde dit puis des affaires comme ça, du monde vraiment différent de toi. Puis qui ont des discussions. Cette semaine, je parlais de ça avec Pierre-Luc. Je checkais dans mes. Je sais que dans mes archives de Twitter où ce que j'écris des affaires puis des fois il y a des bonnes blagues là-dedans, fait que ça j'ai copié-colle, je me sens dans un autre fichier. Mais dans un de mes tweets, il y avait une affaire que j'avais entendue dans un café dans le Myland, c'est deux jeunes filles qui parlaient ensemble. Puis il y a une fille qui disait à l'autre, elle me dit "Hey, elle là a une face de cochon là. T'as mets à côté d'un cochon pis t'es pas capable de faire la différence." Je trouvais ça tellement drôle pis tellement comme sauvage. Des fois c'est comme, c'est pas nécessairement que c'est intéressant des fois d'entendre des affaires sur la vie d'un inconnu parce que ça a des tournures de phrases comme ça puis des affaires que tu pourrais pas imaginer toi-même, puis ça je trouve ça sincèrement vraiment intéressant à entendre ou écouter ou des affaires comme ça. Mais c'est pas un désir voyeur de savoir la vie de quelqu'un d'autre, mais c'est juste comme entendre quelqu'un qui est pas en tout connecté à toi qui parle. Ça, je trouve ça fascinant, puis fait que ouais, je serais plus du genre à faire ça à l'urgence. Écouter les autres parler, c'est un peu un délice, là. Ouais. Peu importe où t'es, là, c'est le fun, là, entendre des bribes de conversation. Moi, je suis moins du type à essayer d'imaginer qu'est-ce que le monde ont, là, vraiment pas, là. C'est un jeu qui doit sûrement être le fun, mais il appelle ça le être médecin. Ouais. J'aime mieux être dans l'une, genre. Moi, j'adore. Moi, je trouve qu'il y a de la manne à rire. De la manne à rire, vous comprenez ce que je veux dire? Dans une salle d'attente, moi, j'aime ça. Moi, j'écoute. Je suis sneaky un peu aussi, mais j'écoute. Puis là, à un moment donné, je choisis mon moment puis j'embarque dans la conversation. Puis là, ouais. La dernière fois, je te dis, j'avais un nodule. C'est la glande thyroïde, tout est beau, il est disparu, puis j'ai pas le cancer. Ça m'a fait paniquer. Ça a été un moment assez douloureux en 2016. Ben, douloureux. Un stress que j'étais dans le déni, mais là, tout est beau. Mais bref, j'étais dans la salle d'attente, puis il y avait une petite madame, puis là, commence à... Tu sais, il y a comme des habitués, on dirait, des salles d'attente, curieusement, là. Puis la jase, ouais, puis la dernière fois. Puis là, la dernière fois qu'elle avait été à l'urgence, hospitalisée, il avait perdu son dentier. Ah, wow! Mon Dieu! Elle avait plus de dents, elle a sorti de là la gueule en chou-clac. Puis là, je dis, ben, mon Dieu, madame, ça n'a pas de bon sens. Alors, je te dis, ils ont perdu mes dents. Puis là, ça m'a assez pris de temps à m'habituer à mon nouveau dentier. Puis tu voyais qu'elle était pas encore à l'aise avec ses nouvelles palettes, là. Tu sais, elle se mordait la langue aux trois mots. Comment? Moi, c'est des anecdotes savoureuses. Puis curieusement, j'ai comme une petite bête que les personnes, tu sais, moi que les personnes âgées, j'aime bien ça. Puis on dirait qu'ils me trouvent comme, hey, t'es drôle, tu sais, ils se livrent, là. Fait qu'elle m'avait tout compté son épopée de dentier. Mais je comprends pas comment est-ce que tu peux perdre ton dentier sans t'en rendre compte. Genre, tu sais. Mais non, mais elle, ils l'ont euthanasié. Ils l'ont, Anesthésie. C'est le cas, la version soft. C'est une légère euthanasie. Ça, tu peux pas avoir de dentier. Il faut que t'ailles la gueule en chou-clac. Fait que là, à partie, puis quand il est revenu, il avait perdu ses dentiers. Ils ont jamais vu retrouver ses dents. Ça coûte cher, ça. Fait qu'il y a un gros marché pour ça. Tu sais, c'est peut-être un infirmier, là, qui les a volés ou, Ben, en même temps, c'est pas mal. C'est pas un one size fits all, là. Ouais, ben, il y en a qui, tu sais, ceux qui ont pas les moyens, là, acheter ça sous le noir, c'est pas grave, c'est pas là. Je pense c'est pas grave, c'est claque dans la gueule en deux marchés, en deux bouchées, là. Il y a un gros marché pour les dents. C'est des braconniers. Parce que des fois, il y en a qui le prennent juste pour l'ivoire, tu sais. Ils vendent ça à dents. Ouais, ils font des pianos ou des notes de piano. Des petits pianos. Des colliers, ouais. Ça se retrouve là au supermercado, là. Juste Métro Berry-UQAM, les colliers. Dans ce truc-là, il y a toujours file d'attente, puis des fois, il y a une il y a une ligne à terre, tu sais, que t'as pas le droit de passer dans le fil, mais il y a pas de règles. Moi, il me faut des règles, sinon j'ai... Tu sais, fait que moi, la règle, je me suis dit, c'est que j'ai le droit de pas... Faut pas que je dépasse la ligne à terre, mais je peux piler dessus, tu sais. Fait que ça me donne le petit avantage, des fois, pour pouvoir entendre ce que le gens devant moi a à dire, tu sais. Il existe une place au-dessus, à Montréal encore, là, au-dessus de Jean Coutu, qui s'appelle la Clinique du Plateau. Puis j'étais là, il y a cela déjà 7 ans. Qui s'appelle la quoi?
La clinique du plateau. Ah, ok. OK, puis ouais, puis Il y a deux Jean Coutu sur Mont-Royal, fait que Ouais. là tu passes à lui un peu dans le milieu. Au début, je C'est disais le milieu. c'est pas le studio biz. non, c'est Les boys, je oui, on a suis proche. impressionné. Oui, je sais, on a l'air des gars de où? La prairie. Ah oui, en effet, voilà. oui, effectivement. Non, je suis là. Et vraiment, il y avait le Paul Cagelet, avant que ça s'arrête, tout ça, là. Puis, Le pédo de lui. ouais. Il est là, puis il dit qu'il a mal aux oreilles, genre. C'est l'affaire qui m'a fait le plus rire pendant un mois de temps. Je sais pas pourquoi, je suis croisé Paul Cagelet. Il avait mal aux oreilles. Puis ça me fait vraiment rire. C'est lui? Ouais, c'était vraiment lui, là, qui était là, Ah, puis, le vrai? ouais, le vrai, là. C'est pas, un autre, là. C'est le Mais tiens, on... Paul Cagelet. Il avait mal aux oreilles, puis je sais pas pourquoi, cette affaire, ça m'a pris un mois. Je suis comme, hey, j'ai derrière Paul Cagelet, puis il avait mal aux oreilles. C'est malade, là, sérieux, là. Parce que ça me fait vraiment rire. Je suis désolé, je crée des malaises dans des voitures Ils où je disent cool. que quand tu joues trop dessus, tu deviens sourd, mais peut-être, regarde, Paul, Ouais, on a voilà. peut-être une preuve ici, là, la cause à effet. Quand tu joues trop après le moineau. Tu joueras pas mon mot en regardant quelque chose d'illégal, apparemment, ça fait mal aux Ouais, tu oreilles. viens sourd. C'est ça l'affaire, c'est trop de ça, d'illégal rend sourd. Ouais, Là, c'est présentement, les oreilles doivent ici, à garde. Ouais, non, il attend rien que ça ici pas. Ouais, il y a mal, là. Alors, Paul, on te salue. Oui. C'est quoi, moi, je le salue pas. Non, mais on salue de la prison. Je suis comme, arrange-toi. Arrange-toi, Mon pas. Dieu, c'est pas la première fois qu'on a dit sur lui, sous-écoute. ça va être Tu as moi magnifique. mettre Oui. La main à la patte. Oui. la main à la pâte. D'ailleurs, je souligne, j'avais pas réalisé que la poche en question était identifiée aux 3 bières. Oui, c'est une auditrice qui nous avait fait ça. On Écoute. remercie Oui, Jade. Jaroslav Galak. C'est vrai, il est cool au bout. Jérémy Larouche. Mon Dieu, mais c'est-tu notre... Oui, c'est Jérémy Larouche, oui, mon oui, collègue? oui, Mon Jérémy Dieu, Larouche. salut Jérémy. Quel est le magasin qui a la meilleure odeur de magasin pour vous? Quel est le magasin? Qui a la meilleure odeur de magasin pour vous? Moi, c'est pas un magasin, c'est un resto, c'est Subway. Ah, ouais? Ah, j'adore l'odeur du... Je connais des gens que ça répugne. Mais moi, rentrer au Subway, je suis comme, home sweet home. Amenez-moi mon steak et fromage. Je me sens bien, tu sais. J'ai mangé en fait surtout au Subway dans l'autobus. Puis ça fait qu'on a déjà pensé avant, on a déjà parlé avant, mais Subway, c'est la seule place qui font du pain qui sent pas bon. Dans la tête à moi. Ah, Genre moi, une ça vraie sent boulangerie, bon ça dans mon nez, là. Ah, mon Dieu. Faut dire que j'ai une pas pire cavité nasale, là. J'accueille l'odeur assez smartement. Mais j'adore l'odeur du Subway. Moi, c'est, je sais pas si faut que j'y pense encore, là. Mais Le regarde, moi, commerce je que suis j'aime. pas... Pense-y encore. Comme on est sur une run d'épisodes où je mentionne constamment que je suis anosmique et que je ne sens rien. Alors Ah, c'est vrai, tu sens pas, toi? tous les restaurants, les hôpitaux, tout le kit, c'est toute la même affaire pour moi. C'est une supercherie. Non, ça sent rien pour moi. Moi, c'est... Écoute, si t'es un restaurant puis tu veux m'avoir comme client, faut que tu joues ça sur des images. Pour que je rentre. Ça a l'air bon. Je veux le mettre dans ma bouche. Puis une fois que je le mange, faut que ça soit vraiment bon pour que je revienne. Tu m'auras pas avec tes odeurs, restaurant. Travaille plus fort. Tu sens rien jamais? Jamais. Depuis que t'es jeune? Vinaigre avec de la friction. Depuis que t'es jeune, depuis Oui, longtemps? Oui, toujours. OK. T'as-tu, consulté pour ça ou? Oui, Ça j'ai peut été sortir chez des psychologues. j'ai été Un chez un otorino. laryngologiste. Ouais. Et oui, et il m'a dit que ma tache olfactive était surcicatrisée, ce qui est pourquoi je ne sens pas. Car Ta quoi? la tache olfactive, La tâche, ok. c'est quelque chose qui est à vif dans l'appareil nasal pour c'est ça, mais moi ça s'est surcicatrisé par-dessus, alors je perçois rien. Mais c'est correct, je suis rendu à 36 puis je m'en suis passé à la date, alors ça va continuer ainsi. Fait que toi, c'est une question de texture, manger. hein. De goût et de texture. Oui, il y a des affaires que certaines textures, je vais faire comme je vais même mettre ça dans la bouche, c'est dégueulasse. Et, Toi, Rich, j'ai trouvé une place? que j'aime l'odeur. C'est un restaurant, hein, ou un magasin. Un magasin. Moi, Je c'est trouve ça. que moi, ça j'ai sent un dérogé. magasin, boy. Un marché aux puces, que ça sent un peu le cani, là. Le Ça, quoi? c'est une Le bonne cani. question. Moi, je quoi ça? Le cani, c'est comme l'espèce d'humidité, là. Ah, ok, oui, Le oui. fond de cave, là. Ça me déplaît pas, ça non plus. Mais je suis une fan d'odeur. On en parlait justement la dernière fois que je suis venue parce que tu sentais pas, puis moi, j'y perds ça. Oui, oui, on pourrait avoir juste un milieu ici, là. Ouais, petite odeur de cani. Une petite odeur de pot pourri à cannelle. Une fois de temps en temps, c'est pas plate. Pas chez nous, mais tu sais, ailleurs. Pas plate. Oui, il y a aucun magasin que j'aime l'odeur. Il y a juste des magasins que j'aime pas l'odeur. Tu sais, ce qui est genre cochonnerie de clair de lune puis tout ça qui sent trop, l'espèce d'encens bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça sent trop le fleuriste, parfum. là. ouais. Ça sent la queue de rose, là. Quand tu rentres dans le labé, là, dans la section que tout le monde t'asperge de parfum,
puis tu te fais overdoser de parfum. Ah, moi, j'aime ça. Une sniff de parfum, une sniff de café, une sniff de parfum, une sniff de café. Je peux passer 2 heures, là. Non, au labé, là, quand tout le monde t'asperge, là, puis te donne il t'envoie des... Ah ouais? Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'aime ça. C'est une agression, là. Faut que tu sniffes du café entre 2 shots, par exemple. Là. Non, mais t'as pas le temps, là. Tu fais juste marcher dans le labé, puis le monde t'agresse. Mon Dieu, mais à quel labé tu vas? Mais c'est le centre-ville, là. Il y avait plein de madames, là, qui veulent absolument que je me parfume. Ils m'ont dit, je me demande à quel point je pue pour me faire arroser de même. Tu te parfumes pas? Non. Ah non? Non. Mais, Les autres? Moi, je mets du déo. ouais, c'est ça, là. C'est pas le parfum des gars. Tous les dimanches, je mets un peu de déo. Le jour du Seigneur, tu mets du déo, Oui. c'est... Plus jeune, genre, je me parfumais, genre, secondaire 5, cégep, là, T'étais tout un le peu plus temps. cocky. Ouais. Maintenant, ça prend les événements. OK. Tu te pushes rien qu'en... Ouais, s'il y a des événements En situation de spéciaux, sortie. un mariage, un bal, une graduation. C'est vrai? Deux mais pushes dans le crack à tous les matins. Sinon, ben, moi, je suis quelqu'un qui sent bon naturellement. Aussi. Donc, tu sais, mettons, je fais un sport, je vais sentir les aisselles. Après un jour ou deux, je ressens bon, tu sais. Fait que c'est dans l'alimentation. Tu sais, c'est sûr que je vais manger beaucoup tous les aliments floraux. Oui, bien sûr, Donc, pour faire ressortir. Ouais, ça fait que c'est pour ça que mes amis me disent souvent, ma mère quand j'étais petit, elle me disait tout le temps, Richardson, tu es comme une fleur. Hein? Elle mangeait la pétale des fleurs Ah ouais, avec c'est- l'œil du poisson à côté. Tu manges, c'est ce que tu sens. Ouais. Mais c'est super, c'est très intéressant comme être humain, Si Richardson. tu manges beaucoup, mettons, tout le temps des aliments salés, là, tu vas sentir un peu comme la mer, tu sais, tu vas avoir une odeur saline. Là, tu m'en vas pas, tu t'enlignes pas pour me faire une joke de morue de Gaspésie, là. C'est pas là que tu t'en vas, là. Non, non, non. Ah, non, ok, c'est ça. Non, je parle de moi, là, jamais j'aurais osé, Mais c'est ça te ressemble pas, ça. Mm. Puis je me demandais, tu sais. ça aurait été le cas, je te l'aurais dit depuis longtemps. Mais dans un moment de camaraderie. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, hein? On est tellement Parce que moi, je complices. suis pas tout le temps souvent dérangé, à moins que ce soit comme une odeur d'ammoniac ou de javel, de quelque chose, d'une odeur dangereuse. Je suis pas dérangé par les odeurs. Mettons, je vais dire un truc un peu bizarre, là, mais moi, depuis que je suis jeune, mettons, quelqu'un faisait un pet, ça m'a jamais dérangé, puis j'ai jamais chialé, mettons, je veux dire, comme, on le fait tout, c'est naturel. J'ai jamais compris quand quelqu'un gueule après quelqu'un parce qu'il a pété, il y a du monde, moi, je connais comme, que ça les met, tu sais, en crise, tu sais, puis moi, je suis comme, man. Mais C'est plate, mais c'est ce qu'on fasse. Ouais, comme c'est c'est sûr, comme- mais tu sais, des tout fois, le t'es dans monde la le même fait. pièce que quelqu'un, puis tu sais, c'est la répétition. Mais moi, Ouais. c'est souvent moi la péteuse. Puis ça me fait, tu sais, je suis bien pipi, ça me fait rire, moi, un pète encore. hein. Ah oui, Aujourd'hui. c'est Ouais, très c'est drôle. ça, mais moi, ça m'a C'est jamais excellent. dérangé au point de, tu sais, chicaner quelqu'un ou, tu sais, ça Ouais. me dérange pas, là. Mais tu sais, des fois, tu fais comme, tu sais, va t'asseoir sur le bol, pour vrai, c'est sûr qu'elle est proche, là, tu sais, t'es rendu là. Fait que, ouais, les odeurs, tant que c'est pas une odeur dangereuse, je suis pas, ça me dérange pas, je dois avouer que, tu sais, ça va être quétaine, je vais dire, mais j'aime les odeurs. On adore les Non, odeurs. mais, Ben oui. tu vois, non, mais c'est le fun, nos 5 sens, c'est le fun, je sais pas, c'est comme le fun de détecter Ah, moi, j'aime comme, ça, me faire taquiner ça sent le- un poulet, dans le quartier, tu roules sur l'autoroute, ici, c'est pâte et papier, tu sais, comme, tu sais, L'odeur le- du pâte et papier. Ouais, non, mais tu sais, Ouais. par l'olfaction, on peut tu sais, peut se se rappeler des beaux diriger, souvenirs se aussi. rappeler les souvenirs. Ouais, il y a une mémoire reliée à ça. Non, c'est tellement d'informations. On est tellement complexe, les êtres humains. mais tu vois, moi, c'est une affaire que j'entends souvent parler, puis je me demande à quel point c'est j'ai comme une matrice de mémoire qui me manque parce que j'ai pas d'informations olfactives. Fait que, mais c'est correct parce que mon cerveau a décidé de compenser avec du trivia de super-héros et d'autres de culture niaiseuse, alors je m'en sors. Je sais que le cerveau marche pas de même, c'est pas comme si, hey, t'as pas de souvenir d'odeur, fait que, voilà des souvenirs, particuliers des comics de Superman des années Tu 90. dois sûrement avoir un autre sens plus fort. J'aimerais quoi me rappeler de des niaiseries ou peut-être m'en toucher comme regarde hey, ça c'est doux, ça c'est rugueux, je sais pas. C'est trop poreux. Yannick, moi, je serais terrorisé de puer. Parce que tu peux pas savoir si tu pues ou si t'es chaud. Je serais terrorisé sans, je suis terrorisé de puer. parce que moi, genre, j'ai quelqu'un qui est toujours Parce que tu chaud. le sais pas. Mais là, t'as une C'est ça. blonde qui peut t'ornifler l'aisselle Ben, avant que tu partes le matin. Ben, mettons, il y a un meeting, Ouais. le matin à job, puis là, la ride, il y a trop de monde dans le métro l'hiver, là, il arrive en sueur. Est-ce qu'il pue, tu sais? Ouais, mais tu sais, en même temps, pour se sentir, là, si tu t'as pris ta douche le matin puis t'as su un peu dans le métro, là, ça va, là, tu sais, ça se peut pas, tu sais, à moins que t'aies des glandes, là, qui sentent en malade, tu sais, ça va Mais va être correct, là. C'est en effet une inquiétude pour moi, mais c'est pour tout le monde au bureau, genre et tout le monde sait là, comme regarde moi je sens rien, fait que d'un coup que je puerais là,
C'est correct de me le dire parce qu'elle le sait pas. Elle le sait zéro. Maman de me sentir l'aisselle, je n'ai jamais fait ça, mais à l'occasion, des fois, il y avait comme hey, je veux porter ça, chérie, je lui tends une chemise et je lui dis Peux-tu me renifler l'aisselle? Peux-tu renifler ce morceau de linge que je le porte? Et elle le fait, qui est un acte de sacrifice. C'est de l'amour, ça. Et, absolument, et je l'aime beaucoup, je l'adore. Puis elle me le dit, puis elle m'a jamais envoyé nulle part avec une chemise qui pue. Alors confiance, si jamais elle est pas là, amour. amène-moi ta chemise, moi ça me dérange pas. Ouais, mais ça c'est une affaire que Même que des fois quand je pue, j'aime ça comme tu sais sans moi je sens comme la grosse aisselle. Tabarnak. J'aime ça, puis il y a peu de gens qui acceptent la sniff, mais Mais curieusement, il y en a qui adorent ça. moi j'ai toujours dit à Yannick Il y a que des problèmes d'odeur. il est chanceux de pas sentir. Tu sais, moi j'avais le choix entre pas sentir du tout, j'avais un bouton que je peux faire puis ça arrête là, je le ferais. Il y a plus de mauvaises odeurs que de bonnes odeurs en ce qui me concerne. Puis Tu parles de quelle ouais. région là n'importe quoi. ton Là. corps. Tu te promènes dans la rue là, puis là tu sais, si tu te promènes dans la rue, c'est rare, tu vas sentir une bonne boulangerie versus à chaque fois il y en a quelqu'un qui pue à terre ou dans quelqu'un d'autre qui pue. Quelqu'un qui pue à terre. Ouais, ben je vais faire une affaire de j'ai pas fait une affaire d'itinérant là, mais tu sais. Non, OK, ouais, je peux comprendre. Fait qu'il y a plus d'odeurs désagréables dans la vie. Ou tu sais, des fois t'as pas faim, pis là t'as une whiff de pizza, t'es ah man, m'aller pronto, tu sais. Et là je prends les calories inutiles, tu sais. Fait que, mais toi t'es rendu que tu sens tellement que t'aimes même les mauvaises odeurs. C'est ça qui m'impressionne. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, c'est peut-être une petite maladie mentale aussi là. Oui. Mais tu sais, moi je chante, mais je suis quand même tout le temps obsédée, genre je chante, puis là. Tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais comme de mai à août, je perds comme le contrôle de mon aisselle. Ah, ok, oui. C'est ici que j'ai dit ça. Non, mais Non, mais tu sais, c'est comme flou un aisselle pareil l'été, puis surtout à Montréal, c'est humide, puis t'es comme justement dans le métro, puis faut que je me change de tour de bras régulièrement pour m'étourdir l'aisselle, tu sais, comme parce que là on dirait qu'elle s'habitue, puis là ouais. il t'offre plus là, mon Lady Speed Stick, hop, faut que je change d'odeur. Tu sais, faut que je m'étourdisse la glande du tour de bras. Wow. Tu prends du Lady Speed Stick pour femme? Oui. Je Parce que moi, j'ai toujours, j'ai toujours quand même un suggéré certain mon contrôle. fille que je connais d'acheter du déodorant pour homme parce que souvent les produits pour femmes sont plus chers, tu sais, puis c'est la même affaire. Tu sais. Ouais, mais moi en même temps sentir la brise d'océan Non, mais il y en a qui sont spring. pratiquement inodores. Ouais, mais j'aime bien avoir une petite odeur. OK. Là, c'est brise d'Hawaï de ce temps-là. Ah. Ça me Et sent là, très chez bien. les hommes aussi. Bon, en tout cas, C'est vrai? je dis ça parce que les petits produits pour femmes, man, tu payes la taxe des femmes dessus, là. Mais il y a des anti-sudorifiques puis des déodorants. La même affaire. C'est ça? C'est tout plus cher. OK. Tout. Produit beauté pour femmes qui a l'équivalent homme, il est plus cher. Il y avait comme une Pour la petite même boule quantité. de cristal. Avez-vous déjà vu ça? Oui, mais Tu ça, mouilles ça, puis là, tu te mettais ça en dessous des bras, là. j'ai vu ça, mais ça a l'air ridicule. Je peux pas croire que... Mais c'est pour certaines femmes, je pense que c'est plus comme les femmes qui utilisent ça, ça marche super bien. Moi, la première fois, ils me disent, je te dis, tu sentiras plus jamais le swing avec ça. Hey, je me lave, je me passe mon cristal en dessous des bras, puis je m'envoie l'aisselle au vent, me dire confiante, la confiance d'un verre de jus de légumes. Écoute, après 5 minutes, je chantais le gros swing. Puis là, ben moi, j'avais tout mis ma confiance là-dedans, avec je m'étais pas traîné mon Lady Speed Stick, tu comprends? Écoute, la soirée que tu sais, tu passes, t'es de même, tu jases, tu peux pas te lever le bras. Les bras croisés, c'est auditeur. Bref, ça va bien là présentement, gars, je vais m'en prendre une sniff. Ah. Non, très fraîche, très fraîche présentement. Ben, c'est merveilleux, ça. Écoute, sur ce statement de très fraîche, on va terminer cet épisode. Richardson, merci beaucoup d'être venu cette semaine. Hey, Un plaisir. C'était super le fun. Et avant qu'on termine, où peut-on te voir sur Internet cette semaine ou dans les semaines prochaines? Sur Internet, vous pouvez aller liker ma page Facebook Richardson Zephyr. J'essaie de sortir au moins une vidéo par semaine. Oui, vraiment Donc, sorte des vidéos de la police qui ouais. sont très très drôles. Souvent, c'est ça, des vidéos. avec Sylvie Tourini tantôt. Ouais, cool. J'adore Ça, c'est avec Sylvie Tourini, c'est un sketch où le personnage fait le stalker ou un gars qui croise une fille dans la rue. Fait que c'est ça, j'essaie de sortir une vidéo par semaine. J'en ai beaucoup avec la police, puis là j'en ai d'autres personnages. Là, j'ai une dizaine de personnages, fait que j'en fais beaucoup sur le web Facebook. Sinon, il y a mes dates de spectacle aussi. Ben j'aimais pas toutes, mais juste les spectacles principaux. Oui, Parce que sinon, j'en pose très rarement tous les jours. Le 9 février, je vais faire un spectacle au Théâtre Fairmount qui s'appelle le Guide de la Saint-Valentin. Excellent. On va avoir quelques artistes invités, ça va être immense. Allez le voir, ce Immense. gars-là est excellent. Big. Oui.
Eve, on peut te voir où? Sur Internet cette semaine? Cette par la suite? semaine, sur Internet, on peut, sur la page des Grandes Crues Facebook, Eve Côté aussi, mon compte Facebook, Instagram, et je vais être dans la vieille capitale, moi, 14-15 décembre, avec les Grandes Crues en spectacle au Comédia, puis le 15 au théâtre Le Petit Champlain. Ah, Venez nous voir. sa première partie de l'édition encore? Non, c'est notre show complet des Grandes Crues au théâtre Le Petit Champlain. Pierre-Luc, on te voit où? Je m'appelle Pierre-Luc Racine pour m'ajouter sur Facebook et Twitter. Pierre-Luc. Vous pouvez me suivre @KenneckBelzile sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, il y a des photos de mon escalier déneigé ainsi que des dessins que je fais. Sur Twitter, il y a des facéties et des pensées sur la pop culture et sur Facebook, un mélange de tout ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Eve, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Richardson, merci beaucoup d'être venu, c'est super le fun. À bientôt, les mecs. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye bye. Vous nous avez suivis jusqu'à l'autre côté du générique de Trois-Bières. C'est maintenant le temps de la chronique des retardataires au cinéma de Pierre-Luc et moi-même. On parle d'un film qui est sorti il y a 12 ans. On continue notre voyage à travers la saga de Harry Potter avec le 3e film d'Harry Potter. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Oui, c'est ça. Pour ceux qui joignent nous pour la première fois, j'ai jamais vu les Harry Potter ever. Fait que je profite du fait que j'y revois aujourd'hui en 2016. C'est ça, on en parle, comme ça, c'est bien vieilli, c'est des bons films, est-ce que... Puis aussi, en même temps, c'est essayer de comprendre une affaire qui nous a passé dans la face jadis, mais là, on embarque sur le train maintenant. Moi, je les ai vus il y a après 2 ans, et j'ai réécouté le 3e film de Alfonso Cuarón ce week-end aussi pour pouvoir mieux discuter avec Pierre-Luc. Alors, Pierre-Luc, Oui. qu'est-ce que t'as pensé de ce 3e film? j'ai trouvé, une affaire qui se passe avec Harry Potter, c'est que depuis que j'ai écrit sur Snapchat, j'ai pris une photo sur Snapchat, puis j'ai dit je vais écouter ça ou sur Twitter. Wow, on m'a fait bombarder l'information par tout le monde, et tout le monde dit, mettons le 2, ok, il est pas bon, nanana. Le 3, c'est unanime, quasiment par tout le monde, c'était le meilleur. Sinon, c'est le 2e meilleur. Fait que là, ça a vraiment monté mon attente d'un cran. Parce que comme enfin, tu sais, j'ai hâte de croquer dans la série, là. J'ai vraiment hâte, là. Je suis curieux, là, tu sais. Fait que peut-être que ça se peut que j'étais trop hypé. Comment t'as trouvé ça? Correct. Genre, je trouvais que évidemment le début avec la famille adoptive, ça c'est toujours le fun. Par la suite, on apprend vraiment rapidement que Harry est un prisonnier qui veut le péter. Ouais. Pour l'affaire de la famille, il y a une affaire que j'ai dans mes notes ici. C'est que si parce que Harry il commence à désobéir aux règles, il fait de la magie hors de l'école. Il devient preteen, fait que... Ouais, c'est ça, mais fait que là, il fait de la magie, genre, à sa famille adoptive qui sont des gens désagréables. Et si tu changes la musique et un petit peu l'éclairage de ces scènes-là, c'est un film d'horreur. Ouais. C'est un film d'horreur qui met en vedette Harry Potter, qui est fucking dangereux, qui décide de, justement, commencer à terroriser sa famille adoptive. C'est un début c'est l'origin story de X-Men. Ouais. Moi aussi, j'ai pensé à m'appeler sur X-Men, là, que là, il est incontrôlable, que là, il faut s'amener à l'école de Xavier. Il y a un prisonnier qui s'est échappé de Azkaban, qui est l'Alcatraz magique. C'est ça, c'est ce que je comprends. Et là, fait que là, à partir de là, t'es en attente que j'ai hâte que le prisonnier débarque. Fait que tout ce qui se passe, c'est en attendant, en ce qui me concerne moi, c'est l'élément déclencheur est annoncé, fait que là, on attend juste que l'élément déclencheur débarque pour que l'histoire avance, tu sais. Et ça prend énormément de temps avant que ça arrive. Ça me rappelait plus le 1 à ce niveau-là. Tu sais, ce bout là, avant que le prisonnier débarque, là. Harry fait des affaires, se découvre l'univers, on continue encore à... Tu sais, le Potterverse, c'est vrai nom ou c'est nous C'est le vrai terme, c'est le Wizarding World. Ok, bon. Tout ce truc-là, tu vois qu'il est riche, tu vois qu'il est tu vois qu'il est profond, tu vois que tu pourrais lire. Comme tu sais, Star Wars, là, c'est toujours une affaire, ça. Le gars en arrière qui passait le balai, lui, il a une famille, puis il voit tous les personnages. Il y a un roman sur ce gars-là. C'est si ça. Tu veux Exactement, tu sais. Il y a une fanfiction ou même une vraie fiction qui est écrite sur lui, tu sais. Fait que je comprends qu'il peut avoir ça dans Harry Potter, mais on est encore en attente. Le niaisage qu'il y avait en attente, c'était pas, pour moi, l'affaire nécessairement intéressante, dans le sens que la première fois qu'on dit Harry Potter, c'est non, t'es pas en danger, là. T'es pas en danger. T'es pas en danger, tu sais. L'armée est dehors autour de Oui, l'école. c'est ça. Parce qu'il y a un dude qui veut te tuer. Ouais. Mais t'es pas en danger. T'es pas en danger. Fait que là, après, ce qui se passe, c'est que là, après, il y a des cours, là, de clairvoyance. Fait que là, après, la prof est comme, ah, mon Dieu, t'es en danger. Pis c'est juste comme, t'es en danger, t'es pas en danger. Oh my god, t'es en danger. Ah, tabarnak, qu'est-ce que c'est moi?
Mon Dieu, je suis émotif. Ça avance pas! Vous savez que ça avance, ce maudit film-là, puis ça avance jamais. Tout ce brettage-là aurait pu servir, je trouve, à soi. Je comprends qu'on a le POV d'Harry Potter, il tourne dans toutes les scènes, tu sais. Mm-hmm. Mais je trouvais que, mettons, là, t'apprends que c'est son parrain. Fait que là, il est comme, non, c'est mon parrain! Puis là, t'es comme, ok, c'est son parrain. Puis là, tout se passe, là, il y a du brettage, il y a des moments de fun avec l'oiseau cheval, là. Puis, il est pas griffe. Ouais. Ça, c'était cool, là. C'est mignon. Ça, c'est un effet, je trouve, c'est un effet spécial qui a super bien vieilli. Oui, vraiment. Il est comme pas réaliste. On dirait que ses plumes sont comme coloriées comme de l'aquarelle. Mais, il a pas l'air vrai, mais il est là pour de vrai, puis tu l'achètes, encore là, pour une affaire de 2004, je trouve qu'il était super beau. Oui, le film, effectivement, il est bien vieilli. Définitivement. Les gens sont souligné beaucoup que c'était bien réalisé, puis c'est le cas. Fait que là, je fast forward vite quasiment le 2/3 du film, 1/3 du film, parce que pour moi, ça brette, là, tu sais. Il découpe de petites affaires intéressantes sur le Peter Pettigrew, tout ça. Fait que c'est pas tout de la merde, là, mais ça avance lentement encore pour l'univers. Puis là, tu sais, il existe à la lutte un terme qui s'appelle un swerve. Okay? Oui. Un swerve, Yannick, c'est quoi? Un swerve, c'est quand on s'attend à un résultat ou on s'attend à un résultat, mais l'histoire nous swerve. Il y a quelque chose d'inattendu qui se produit. Alors, Fight Club, Le Sixième Sens, Memento. Un swerve, ça, c'est un twist. C'est ça, un twist. C'est d'habitude d'en prendre un par film ou peut-être 2 par film, ok? Mm-hmm. Dans ce film-là, le prisonnier, la scène où le prisonnier débarque, là, ok? J'ai même pas, j'ai pris des notes après le film, ok? Fait que ça se peut qu'il soit tout dans mauvais ordre. Ou peut-être pas juste, parce que j'ai été bombardé de swerve, on aurait dit que ce bout-là était écrit par Vince Russo. Okay? Ouais. Et quand ça marche, ok. Fait que là, moi je parle du moment où est-ce que Ron se fait mordre par le pied puis se fait amener dans un arbre, ok? Fait que là, à partir de ce moment-là, ok, puis là, il y a pas d'ordre particulier. Là. On apprend que Pettigrew est un rat. Le nouveau professeur de Potter est un méchant. Le nouveau professeur de Potter empêche de tuer son parrain. Pettigrew est le méchant. Le nouveau professeur est gentil. Le prisonnier, il est gentil. Il y a une maison fucked up en dessous de l'arbre. Snape se débarque. Le professeur du film est capable de se transformer en loup. Harry caste un spell sur Snape. Harry voulait tuer la personne qui a tué ses parents au début, mais là, il veut plus. Enfin, il a jusqu'à seconde. Puis j'ai pas noté tout parce que j'ai trop d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires avec des noms, des mots que je comprends pas. Puis pas parce qu'il parle mal, c'est ce qui est vraiment, comme je dis, l'univers est étoffé. Fait que là, je suis vraiment confus, là, ce qui vient de se passer. Alors que le film, tout le film a bretté pendant vraiment longtemps, là. Là, je me fais mitrailler d'informations, puis avec des plans bizarres aussi dans une maison, que tout, fait que là, je suis vraiment bombardé d'informations. C'est ça que je voulais depuis le début, mais c'est juste comment... Ils te l'ont tout donné comme dans un gros beau cube vers c'est comme aux 3/4, là. Tu sais, comme quand t'es dans un match de hockey, pis là, il y a des bazookas à t-shirt, là. C'est que quelqu'un m'envoie ça dans le ventre, là, comme... Tu sais, je fais ça comme... Je suis à bout de souffle. Fait que là, après, tout ce qui s'ensuit est pour moi la confusion de... OK, là, Pettigrew, je sais qu'il devient un rat, fait que il se transforme en rat pis s'en va. Là, je me souviens plus duquel des deux, qui est quel loup, puis quel qui est pas un loup-garou, l'autre qui est l'autre affaire. Qui est un change-forme. C'est ça, c'est ça. Je me souviens plus quel qui est quel. Puis là, après le reste, je suis en pleine confusion. Il y a plein d'affaires qui se passent que je suis comme, OK, oui, j'essaie de comprendre. Puis là, Harry Potter voit un cerf au loin. Puis là, il se réveille à l'hôpital, genre, tu sais. Mm-hmm. Fait que et puis là, après, il y a du voyage dans le temps. C'est ça, exactement. C'est que j'aime ça, voyage dans le temps. Ouais. Vraiment, la façon dans laquelle il voyage dans le temps est vraiment cool. Ouais, parce que c'est du voyage dans le temps, pas du voyage à travers l'espace. Ouais. Faut qu'il respecte ça. Il respecte ça. Franchement, il y a une affaire qui est vraiment weird. C'est que la première fois qu'on voyait le film, on était dans le timeline du jeu numéro 2. Ça, on comprend ça assez vite quand il lance une pierre sur un pot, là, tu sais, dans la maison d'Hagrid. Fait que là, dans le fond, tout ce qu'on voit, c'est on revoit les mêmes scènes, mais d'un autre point de caméra. Ouais. Fait que je suis comme, j'aurais aimé ça voir la timeline 1 rendu là, ou je sais pas trop, tu sais. Fait que on voit la même histoire une autre fois, tu sais. Puis au lieu d'avoir l'histoire que tu te fais envoyer comme 15 millions d'informations en même temps, tu te fais envoyer tous les bouts qui étaient vraiment clairs de notre point de vue pour moi, tu sais. Fait que je suis comme, ben là, Chris, hostie, j'ai déjà vu ce bout-là. C'est l'idée est bonne, l'idée est vraiment bonne pour de vrai. Mais j'ai déjà vu ce bout-là. Il y a pas de... Fait qu'on sait déjà le résultat. On sait tout déjà ce que ça... Il y a pas de comme Back to the Future là qui se prend en arrière, puis là faut pas qu'il croise, tu sais, il y a un peu de faut pas qu'il croise dans ton double, tu sais. Je suis vraiment comme fuck, pourquoi qu'on a déjà vu la timeline 2, Chris, il y a quasiment plus de surprise, tu sais. OK, ouais.
Ça, c'est juste moi, là. Je m'excuse aux gens qui ont vraiment dit que c'est le meilleur film. Mais peut-être que j'ai été trop hypé, ou je te dis, je sais pas trop. Puis, mais il y a une affaire à raconter dans le film que, tu sais, si j'ai à résumer le film, en passant un mot, j'ai le feeling qu'il est exagéré tout le temps. Ça, c'est vraiment, tu sais, genre les bouts de comiques sont comiques, slapstick, niaiseux, fois 1000 théâtre d'été, tu sais, comme Harry Potter qui, dans un boss qui freine, qu'il faut qu'il aille à l'autre, faut qu'il revole dans vite, tu sais, il est pas juste à la moitié. Les bouts, il y a beaucoup de bouts qui font des films d'horreur vraiment intenses, c'est mal réussi. Mais il y a des bouts vraiment ridicules comme Hagrid qui est, tu sais, dehors pis qui lance des roches, tu sais. Mais il y a une grosse affaire de fourrure puis une grosse cravate LED jaune. Ouais, sa cravate est assez comique. Ça, je me souviens plus ce qu'il racontait à ce moment-là, puis j'ai pas pu suivre parce que je te trouve. Mais il raconte une affaire vraiment triste, mais il est habillé en clown. C'est ça. C'est ça. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai comme fait, voyons, c'est quoi ça? Ouais, fait que, Harry Potter à date, c'est une affaire que je veux tout le temps marquer dedans, mais le film, il me force à réfléchir puis à sortir. Il y a beaucoup d'affaires dedans qui sont pas, pour moi, organiques. Mm-hmm. Fait que, tu sais, vu que tout est tout le temps tout, tu sais, quand j'ai exagéré, c'est comme quand je parle de la scène où est-ce qu'il révèle 15 millions de twists. Mais c'est 15 millions de twists, c'est exagéré, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est weird vraiment comme film, là, je trouvais, là, je vraiment, une affaire par contre qui est vraiment claire, c'est que ce film-là, c'est un film. Dans le sens que Harry Potter 1, 2, ça avait l'air plus d'épisodes de Fais-moi peur, mettons, tu sais. Là, ça avait un look d'un film, là. Ben, ouais. Le filtre bleu, vert, turquoise, il est présent. Mes transitions sont belles aussi. Il y a vraiment des beaux efforts. Puis dans le 2, il y avait un bon côté. Mon MVP, c'était Ron, tu sais. Mm-hmm. Toutes les faces qu'il fait sont incroyables, sans arrêt. Par contre, dans les bouts où est-ce que, mettons, quand il se fait tirer par le loup, les faces qu'il fait sont tellement clownesques. On dirait qu'il niaise, là. Tu sais? Fait que, il y a des affaires qui marchent, il y a des affaires qui marchent pas, puis comme, j'ai l'air vraiment comme méprisant, là, mais c'est parce que je veux vraiment aimer ça, là. Puis peut-être que c'est pas fait pour moi, ou peut-être que l'écriture est pas, peut-être parce que aussi c'est des films qui viennent d'un livre aussi, là, fait qu'il manque des bouts pis tout ça, là. Ben, moi, je l'ai réécouté et j'ai trouvé ça vraiment bon. Mais je trouve que l'affaire qui paraît le plus, c'est, vu qu'il colle fidèlement à des livres, c'est pas toute l'histoire qui est cinématique. Puis par cinématique, je veux dire, tu fais pas un film d'aventure qui se passe des affaires à l'écran beaucoup pour tout le monde, qui parle tant des parents morts d'un personnage sans que tu les vois jamais. Le film, c'est tellement comme, tu ressembles à ton père, ta mère était gentille, tu ressembles à ton père, ta mère était gentille, en tout cas, des affaires qui ont rapport à tes parents, des affaires qui ont rapport à toi. Tu sais, Harry se fait raconter beaucoup de choses et il agit pas tant que ça lui-même. C'est vrai. Et ça, c'est une affaire que quand t'es avec les personnages dans un livre, c'est sûr que ça passe super bien. Puis j'imagine que peut-être même dans les livres, ils font des flashbacks straight aux parents sans problème, puis qu'ils mettent pas ça dans les films. Alors, le script, il est vraiment pas cinématique de cette façon-là. Ceci dit, pour une histoire qui est si peu cinématique, je trouve que c'est un film qui est super bien réussi, puis qui est vraiment bon, puis qui est enlevant. Il se passe tout le temps quelque chose. Moi, ce que j'ai aimé à la deuxième écoute, c'est de voir à quel point il set up, justement, ton paquet de swerve, là, tout est setupé. Tu sais, il y a un cours à un moment donné de magie où il y a une patente shapeshifter qui va se transformer en ce que t'as peur. Puis quand ça arrive en face du professeur, ça devient une pleine lune. Il y a un bout où qui dit le professeur, il est pas là aujourd'hui, là, c'est moi qui vous apprends, qui vous donne des leçons. C'est quoi la différence entre un loup-garou puis quelqu'un qui fait juste changer de shape? Ouais, ça c'était écrit dans le ciel, c'est un gun de Chekhov, là, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est des setups, mais tu sais, je trouve ça tout bien tissé ensemble, aussi. La façon que le voyage dans le temps est setupé, tu le vois tout le temps qu'Hermione a la période de nulle part, mais à quel point qui filme toujours le pendule de l'horloge géante de Hogwarts constamment, puis tu vois, ça se promène autour de la pendule, il set up ça de façon vraiment bien. Fait que moi j'ai trouvé ça vraiment cool, puis l'affaire que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que là, je disais qu'il se passe pas grand-chose avec Harry, mais le fait que là, le personnage d'une série pour enfants, straight up il dit à un moment donné, hey man, quand il va arriver, lui, le prisonnier, là, quand il va arriver, je vais le tuer. Quand Sirius Black va arriver, moi, je veux le tuer. Je vais prendre ma baguette puis je veux le tuer. Je suis comme, c'est cool qu'il devient un peu dark comme ça, comme on a vu au début. Il est comme un film de Stephen King qui est sur le bord d'arriver. Ce que j'ai aimé, c'est que ça met plein de notions de nostalgie quand il est avec Sirius Black puis on découvre que, ouais, je me rappelle quand j'ai été à
à ce château-là, à Hogwarts, ça fait ton âge. Genre, c'était vraiment nice. Mais là, toi, tu peux pas l'apprécier. Puis, je te dis qu'on va faire telle affaire, mais finalement, on pourra pas parce que je m'en vais. Puis, tu vas revoir la même situation, puis tu vas pouvoir rien changer. Puis, il y a tout le... Quand il se fait sauver, quand les Dementors l'attaquent, il pense que c'est son père qui va arriver hors de nulle part pour le sauver, mais là, il réalise qu'il faut que ce soit lui qui se sauve lui-même. C'est comme, man, tu penses avoir ton père, pis là, faut que tu te débrouilles toi-même. Je trouve qu'il y a plein de loops, le fun pis triste en même temps dans ce film-là que j'ai trouvé vraiment comme bien observé. Puis j'ai trouvé aussi que le film s'écoutait vraiment bien, même si tu te rappelles plus ou moins des deux premiers. Je me rappelle à cause qu'on a parlé récemment, mais je trouve que ça là, tu peux rentrer... T'aurais pas vu les deux premiers, tu peux rentrer dedans, puis ça marche super bien. Puis ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème que un film numéro 3 qui a pas rapport au premier ou au 2 tant que ça, pour moi, c'est un problème. En général, c'est une série de films là. Pour les films, quand il se passe de quoi, il y a des conséquences aux actions des films qui se passent, tu sais. Puis aussi, je trouve que dans cette série-là, à date, là, il manque vraiment de cohésion. Je regarde vraiment des épisodes. Genre, il y a jamais une fois, je trouvais que la Terre était en danger, là. Tu sais, Hogwarts est en danger au complet, clairement. J'ai vraiment fini d'écouter des épisodes d'une série télé. Puis, pour moi, pour un film, c'est un problème. Dans le sens que, tu vois, mettons, là, le 4 s'en vient, tu sais. Pourquoi j'écouterais le 4? Qu'est-ce qui est en danger? Qu'est-ce qui reste? Harry Potter et ses parents, c'est pas trop, mais c'est tout, là. Tu sais, y a pas de, comme, mais dans le prochain, il va découvrir. Ils ont rien cité d'avance en ce qui me concerne pour les prochains. Fait que, moi, c'est un défaut, ça. C'est pas une qualité pour un film. Que, tu sais, tu peux pas écouter, beaucoup de films, le Back to the Future 3, on parle de Back to the Future, là. En fait, Back to the Future, ils sont on sound, là, mais mettons le 2, tu sais, sans avoir vu le 1. Pour moi, c'est un problème que ce film-là, j'aime ça quand les films se suivent, j'aime ça quand les films, il y a une conséquence, c'est pas juste comme des histoires qui suivent. Je dis pas qu'il suit pas, je fais juste dire que tu comprends rapidement c'est qui Harry Potter, tu comprends tout qui c'est ses amis, puis le monde de magie, même ce serait le premier que t'écouterais. Ouais. Il est facile à rentrer dedans, parce à mon souvenir, les autres films, pis tu sais, le film, il perd pas de temps à réintroduire l'univers, là, tu le sais déjà qu'est-ce qui se passe, fait que, puis je trouve que à mon souvenir, maintenant, les films suivants sont plus, comme là, ils savaient qu'ils étaient comme sur un train à argent, fait que là, ils sont moins newcomer friendly puis sont plus continus puis ces affaires là comme ça. Mais en tout cas, moi as-tu un MVP pour le film, Pierre-Luc? MVP, je dirais peut-être le nouveau prof, c'était le fun. Oui, moi j'aime beaucoup le nouveau prof Remus là, je pense que c'est mon personnage préféré de tout Harry Potter, je le trouve cool puis il pourrait être fucking torturé, mais il est pas torturé, même s'il est pogné pour être un loup-garou. Il est juste comme un loup-garou des fois. C'est pas le fun, mais qu'est-ce que tu veux. Il est comme un mononcle cool, là, qui visite Harry comme, hey, moi, jamais être ton père, mais, je fais un job à l'occasion. Ouais, je suis d'accord. Là, j'ai hâte, là, que, Harry, en tant que tel, fasse des affaires qui vont le changer. J'ai hâte de voir des traits de personnalité chez Harry Potter, à part les affaires génériques qu'un super-héros a. À date, là, j'ai l'impression que, mettons, t'as Hermione, t'as Ron pis t'as lui, tu sais. C'est comme dans Mario Bros 2, là. T'as Mario qui crisse rien, Zelda à vol, Luigi saute haut, tu sais. Zelda? Zelda, Chris Peach, mon dieu, qu'est-ce que je disais là. Mais dans le sens que comme Harry Potter est vraiment générique encore pour moi, j'ai hâte je veux aimer ce personnage-là, je veux vraiment l'aimer, j'ai hâte de le découvrir. Ça, pour moi, c'est MVP aussi Hermione qui est vraiment bonne parce que c'est elle qui arrive avec le voyage dans le temps. Fait que, c'est ça. Sinon, aussi, la seule affaire que je trouve qui est vraiment laide dans ce film-là, c'est la dernière image. Quand il est sur son, oui, c'est horrible. Ça fait juste sourire à la fin, puis ça fait un freeze frame, puis là, ça irrisse sur lui, là. Ça, j'étais comme, voyons, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu, puis ça finit de même calice. C'est vraiment laid. Ça fait vraiment épisode, une fois plus, de série télé de pour enfants de hey, Fait que, Pierre-Luc, est-ce que tu vas vouloir écouter le 4e épisode? Écoute, je me suis commis à le faire. Oui. Fait que je vais le faire. Je crois que c'est l'ordre du Phénix, je suis pas sûr. Mais je suis vraiment moins intéressé. Genre, mettons, ça m'en prendrait aujourd'hui qu'on arrête de faire ça, là. Je serais à l'aise. Comment je veux dire? Mais tu t'es commis. Je me suis commis, fait que je vais le faire, mais je serais à l'aise d'arrêter. D'accord. Alors, merci de nous avoir écoutés et on se revoit pour le 4e film dans un épisode futur de 3 bières.